Nous sommes lundi, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve pour un nouveau numéro du Grand Talk. Merci d'être fidèles, merci de nous regarder. Nous sommes lundi, c'est une nouvelle semaine pour mes chroniqueurs également. Autour de cette table, nous avons Madame Edith Brobleu. Bonsoir Madame, comment allez-vous? Bonsoir Brice, oui, je vais bien. Bien votre week-end? Très bien, très bien. À la maison? Oui, à la maison. Non, aux sorties également avec les enfants. Reposant. Ouais. Il y avait une exposition ce week-end? Il y avait la première édition du prix BJKD des Arts. Donc l'objectif c'était de mettre en lumière les jeunes artistes, les jeunes talents artistiques. Donc, dans la peinture, la sculpture, la photographie et le design également. Donc 4 catégories et les meilleurs ont été primés. BJKD. La Fondation Bénédicte Janine Kakou Diagou, où se trouve la galerie de Jacoblou. Parce que quand vous avez dit BJ, je me suis dit bleu, Jacob. Non. L'association C'était Janine. Bénédicte Janine Kakou Diagou. Très bien. Et ils ont été primés, ils ont reçu chacun 1 million. Et je pense que pour les prochaines éditions, on aura encore beaucoup de participants à ce concours. Allez-y voir, il y a de très belles œuvres qui ont été créées. Très très bien. Élisée Bouloubou, en général, vos week-ends sont taciturnes à votre image. Ouais, ce week-end, il était essentiellement constitué de rencontres en famille. Voilà. J'ai eu une rencontre avec tous mes frères et sœurs, avec les parents le samedi. C'était pour nous une occasion de nous retrouver en début de cette nouvelle année. Déjà rendre grâce à Dieu pour l'année écoulée et lui présenter cette nouvelle année. Et puis le dimanche, bien évidemment, à l'église. Très bien, oui, bien évidemment. Je finis pas à vous, Daouda. Alain, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Brice, je vais bien. Il a plu hier? Oui, il a plu. Vous avez eu le temps de vous reposer un peu, j'espère? Oui, un week-end un peu monacal, mais ça va. Monacal. J'ai lu des livres de philosophie, C'est Michel Onfray, que j'aime bien. Ah, Michel Onfray, il est un peu problématique, Michel Onfray. Ah, mais c'est l'un des plus vifs penseurs de notre siècle. Après, vous comprenez beaucoup de choses. En tout cas, il est très, très, très bon. Oui, je vais l'inviter à Abidjan, il viendra nous éclairer un peu. Tout se passait bien pour Daouda. Week-end tranquille. Tout se passait bien jusqu'à cet après-midi ou ce matin. Ouais, ce matin. Voilà. J'étais allé à Vridi, dans la zone de Vridi, pour faire ma visite technique. Et je me suis fait accrocher par un camion remorque qui a failli me faire passer de vie à trépas, mais Dieu merci. Racontez-nous ça, monsieur Daouda. Non, en fait, j'étais sur la voie des pétroliers, là. Et du coup, je suis arrêté, on est dans un bouchon, et il y a le passage à côté. Le gros camion, il avance. Le grand camion, s'il vous plaît. Bon, le grand camion, si tu veux. Là, le camion remorque, il avance. Mais je suis inquiet, je vois qu'il vient vers moi. Je me suis dit, bon... Il me voit. Il me voit. Il ne va pas faire ça. Mais je vois que quand même, il avance. Et il fait ça. Et il avance toujours. À un moment donné, j'embraye et je mets la première. J'ai le temps de juste passer la tête de la voiture à gauche, que le pneu me rentre sur le côté chauffeur. Waouh! Finalement, je descends. Il me dit, non, je pensais que ça pouvait passer. Il dit, non, ça ne pouvait pas passer, frère. Je pensais que ça pouvait passer. C'est-à-dire que déjà un camion remorque, tu le touches, tu as des problèmes. Lui, il te touche, tu as des problèmes. Mais finalement, j'ai trouvé que le chauffeur a été assez méchant. Bon, je l'ai laissé partir avec ses problèmes, simplement. Il faut se rassurer que ce n'était pas une tentative. Non, je ne pense pas. Je suis sûr que ça viendrait de vous. Non, je ne pense pas. Sûr. Non, je ne pense pas. Parce en Afrique, on demande, tu t'es bien laissé, est-ce qu'on ne l'a pas envoyé? Non, je ne pense pas. Et le monsieur, en plus de ça, il n'est pas ivoirien. Je ne pense pas qu'il me connaisse, en fait. Voilà. Voilà. Tu es connu partout. Mais sinon Live TV met au-delà des frontières ivoiriennes. Surtout que bon, pour moi qui ai l'information sur la nationalité, j'ai même envie de vous dire, Daouda, il faut creuser un peu plus. Je pense vous avez été assez dur vis-à-vis quand même. Non, je sais, mais je ne pense pas qu'on puisse en arriver jusqu'à là. Mais finalement, ce qui m'a un peu gêné par contre, c'est le fait que tout le monde descende. Je veux faire un constat, mais... Personne ne veut que je demande le constat. Les gens qui sont dans le bus, tous ceux qui sont à côté, pardon. Arrivé un moment, il y a quelqu'un qui dit, ah, c'est le gars qui est à Live TV là. Il dit, ok, Daouda, déjà que tu n'as pas bonne presse. Si, tu as une bonne presse. Oui, tu n'as pas bonne presse. Si. Je ne peux pas ajouter la méchanceté sur les délits que j'ai. Moi, justement, je voulais vous dire, le samedi, déjà le samedi matin, j'étais à Yakassé à Tobrou.
Donc là-bas, il y avait le lancement de la fondation Achat. Donc ça va faire plaisir à Madame Bleu. En pays à Thiers, dans la mai. Lancement de la fondation Achat qui travaille donc à beaucoup plus l'autonomisation des femmes, le bien-être des femmes, donc les rendre autonomes. Donc cette fondation a été lancée là-bas, donc sur l'initiative de son président, donc Monsieur Amaman, que je salue au passage. Voilà, vous me regardez comme ça, Élisée Boulou. C'est la suite que nous on attend. Voilà. Et là-bas, c'est la suite on attend. Là-bas, justement, j'ai eu 2-3 bons retours de personnes qui me demandaient « Ah, votre équipe, et Daouda, comment il va ?» Pour dire, vous avez dans le cœur de beaucoup d'Ivoiriens, il y a une grande estime que les gens ont pour vous. J'espère bien, mais moi aussi, je les aime beaucoup. Et puis le dimanche, j'étais sur scène, voilà, Abidjan, capitale du rire, voilà. Dans le grand gala. gala. Nous inviter NC4 quand même. Il va falloir qu'on organise mieux les choses sur cette question parce Franchement, qu'effectivement, tu sais j'ai pas que- calé à Il 30 faut minutes payer de les tickets, il l'événement. faut soutenir les Voilà, artistes. oui, Non, mais- je soutiens les artistes, mais tu sais qu'on est en Afrique, généralement, si mon frère fait quelque chose, Oui. pour le soutenir, bon, il nous ouvre, il y a une porte Ça, c'était dérobée qui est avant. pas. Maintenant, on paye les tickets, Ah, n'est-ce pas? tiens. Non, mais même pas, mais surtout qu'on organise mieux. Bon, quand je ferai mon one-man show très très bientôt, j'offrirai une 50aine de places à tous mes copains. Ça s'applaudit. Allez, Abricot! Voilà, parce que dans Enfin, tous les cas, Ça s'applaudit, mais on note. On note Ah surtout. oui, oui, ton papier. Surtout, je peux te prêter mon calepin. Hein? Non, c'est bon, je il a vais noté. noter. Mais là, il utilise le digital. Voilà. Il note plus avec ses. Bon, c'est lundi, hein, on plantait le décor. On espère que tout le monde est bien installé, bien assis. Eh bien, il est temps pour nous de recevoir Jessica pour son point de lundi. Ça maintenant, s'il vous plaît. Allez, Jess! L'entrée fracassante. Exactement, c'est le cas de le dire. Toujours au Eh bien, rendez-vous. voilà. Bonsoir, Jessica, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je Bien, vais votre super week-end bien. aussi. Et vous-même? Ça va très très bien. Tout le monde Super. sait que les week-ends vous lisez, donc on s'en soucie plus. Oui, on économise les mots à ce sujet. C'est clair. Mais pour ce week-end, j'ai pas lu. Je suis allée gérer des gombos. Ouais. Ouais, on a géré un peu de. Ça se dégrade. Hein. Vous C'est étiez- important. Là, les premiers jours, lecture. Oui. Et là, on a commencé à tomber dans les gombos. Oh là là, je commence à avoir peur. Mais Non, bon, il faut diversifier, c'est très important. Mais c'est fais-moi important. confiance. C'est le cas de le dire. Je regarde Alain et on garde la foi. Toujours regarder la foi. Allez-y, on vous écoute, Jessica. Merci beaucoup. Dans mon top 1 de ce soir, on aborde le sujet de Rihanna. Elle a fait notre dimanche d'hier soir. Pour les personnes qui ne le savent pas, hier, Rihanna a fait son grand retour sur la scène musicale au Super Bowl qui s'est déroulé en Arizona. Elle nous a offert un spectacle de qualité avec des effets spéciaux incroyables. Franchement, elle nous a tous mis d'accord. Mais l'action qui nous a vraiment marqué, c'est bien sûr sa communication non verbale, qui n'a laissé personne indifférent. Rihanna avait une tenue assez moulante qui laissait voir son ventre arrondi et rebondi, comme pour nous dire « My second baby is coming ». Eh bien, Rihanna enceinte de son deuxième enfant, une information qui a été confirmée par son staff quelques minutes après le spectacle. Eh bien, on rappelle que depuis mai dernier, elle a accouché de son premier garçon, dont le père est le rappeur Rocky Asap. En tout cas, pour les personnes qui ont déjà reçu un mail avec pour notification Asap, doivent savoir qu'il ne faut pas perdre de temps. Et quant au rappeur Rocky Asap, quand il s'agit de faire des enfants, il ne perd pas de temps non plus. Quoi? Félicitations à Riri. Sap. C'est de là à là, comme on dirait chez nous. C'est ça. D'autres deuxième point? Oui, notre Moi, je ne vais pas deuxième le point. commenter parce que, bon, les questions de ventre arrondi. Faut aller à l'essentiel, c'est ça. Hier, donc c'est bon. Oui, notre top 2 de ce soir aborde une thématique qui est beaucoup plus sérieuse. C'est une alerte. Ce matin, vers 13h, on a appris l'effondrement partiel d'un immeuble en construction à Trècheville, occasionnant 3 blessés. Et selon une alerte du groupement des sapeurs-pompiers militaires, les services de secours sont mobilisés pour la prise en charge des blessés et pour l'évacuation des riverains autour de l'immeuble. On apprend que cet incident est le 3e au cours de ce mois de février, ce qui est vraiment très grave. On se souvient, le vendredi 10 février, un effondrement de la dalle d'un immeuble R+8 en construction à Marc Horizon 4 a fait 5 victimes et 1 décès. Et un autre effondrement partiel d'un immeuble de type R+4, cette fois du côté de Cocody en Grès. En raison de la récurrence d'effondrements d'immeubles du gouvernement, le gouvernement a mis en place depuis mars 2022 une brigade de contrôle mixte de l'opérationnalisation d'un certificat de conformité et la prise de sanctions administratives contre les responsables administratifs ayant laissé poursuivre les travaux de construction sans autorisation préalable. En tout cas, il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, on circule dans les rues d'Abidjan et on aperçoit des piliers d'immeubles qui sont vraiment pas très solides. Je crois qu'il faut faire très attention. Merci Jessica. Ce sera tout pour Merci moi. pour la note Comme sensibilisation. toujours, je vous donne rendez-vous vendredi. J'espère que vous avez apprécié et que ces informations vous ont été utiles. Surtout, prenez soin de vous. Merci Jessica. Merci beaucoup.
très grave. Hein. Ouais, les questions d'effondrement d'immeubles, on en avait parlé, ça avait cessé un moment. Après, bon, certainement que le mal était beaucoup plus profond. Et moi, je connais d'ailleurs, on va en parler, mais je ne sais pas dans quelques jours, situation justement d'immeuble. Mais l'immeuble est déjà assez penché. Donc, le propriétaire de la maison à côté, déjà s'était plaint du fait que pendant les travaux de construction, une ou deux fois, il a été victime de désagréments. Et malheureusement, il n'a pas encore été écouté, c'est le cas de le dire, mais il avait même apporté les preuves et la justice lui avait donné raison. Mais visiblement, les travaux se poursuivent à côté, il ne comprend pas. Donc je ne sais pas, je vais me renseigner pour savoir comment l'affaire a évolué. Et puis je vous en dirai deux mots. Les amis, après le point de Jessica, on va évoluer sur ma grande révision. Et ma grande révision s'intéresse à la radio. Ben oui, nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de la radio. Je ne sais pas si Daouda vous en avez fait. À mes débuts, c'est dans la radio que j'ai commencé le journalisme. Et au passage, j'aimerais saluer Israël Guébo, qui a été chroniqueur ici, c'est lui qui m'a formé au journalisme jusqu'à ce que je puisse aller écrire pour les plus grands médias du monde entier. Voilà. En tout cas, bravo encore à Israël. Et puis, bonne journée internationale de la radio à toi et à Edith. Et votre plus grand souvenir, même Alain, votre plus grand souvenir de radio, c'était... Bon, c'était au cours d'un événement public qui avait été organisé, je ne sais pas, c'est Innova, voilà, où Clash FM est venu. C'est là que je me suis fait repérer par la radio internationale des Pays-Bas qui m'a recruté pour être correspondant ici en Côte d'Ivoire pour eux. Et là, vous avez fait l'interview de l'année. Voilà, vraiment, c'était très beau et c'est ce qui m'a permis de sortir de moi-même, de toucher ma première grosse prime en tant que journaliste. Ça, en fait, franchement, ça... Je m'étais dit au-delà de la passion, qu'est-ce qui pouvait autant motiver mon ami Daouda? Et bien, je savais qu'il y avait une affaire de jet derrière. Non, mais bon, c'est le petit Joula en moi qui parle. C'est ce qui parle, voilà. Ça, je n'en doutais pas. Élisée, vous, expérience radio? Ben, j'ai souvent été sur des plateaux radio, mais je n'ai pas été journaliste radio. Ou animateur radio. Ni animateur Vous n'avez pas été radio. dans- J'ai été très souvent invité pour Alors, des donc, chroniques, pour des Ça débats. tombe très bien, justement, qu'on ait un regard, j'ai envie de dire, différent hors de radio. Aujourd'hui, pour vous, le média radio, qu'est-ce qu'il représente? Mais c'est un média éminemment important, hein. C'est un média capital parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la radio arrive à certains endroits où forcément la télé n'y arrive pas. Ça, c'est quand on va dans les confins des régions de notre pays, il y a certains endroits où parfois même il est difficile de pouvoir avoir de l'électricité parce qu'il faut que la télé et tout ça joue avec des batteries et autres. Mais avec une radio, avec des piles, on arrive quand même à avoir l'actualité. Donc la radio est un média hyper important, éminemment capital. Très, très bien. Madame Bleu, je reviens à vous tout à l'heure parce que vous, la radio, l'expérience radio a commencé il n'y a pas longtemps. Vous me direz ce que ça vous procure. Alain Toussaint, depuis plus longtemps quand même, hein, la radio. Oui. Enfin, j'ai fait ma première radio le 28 novembre 1986. Ouais. Mais en termes de souvenirs, c'est le 7 décembre 1993, lorsque je présentais un journal donc du matin sur Radio France Franche-Comté. Et on apprend par un fil de l'AFP la mort d'Oufouette. Donc, sachant que je suis originaire de Côte d'Ivoire, le rédacteur en chef, Feu Hubert Vieille, un monsieur très sympathique, me demande donc d'apporter un témoignage sur Oufouette. En fait, je ne le connaissais pas très bien, à part quelques connaissances livresques. Donc là, vraiment, ça a été un choc pour moi quand même. Ouais, Ça a été un choc. et là, vous avez été un journaliste honnête. Parce que j'en connais qui ne savent pas grand-chose des questions qu'on leur pose. Mais là, il fallait faire l'expert. Voilà. Sur y aller dans beaucoup de Non, choses. c'était juste un témoignage simple d'un ressortissant, parce qu'après, pour l'édition de la mi-journée, on a dû aller rencontrer les étudiants ivoiriens de l'Université de Franche-Comté, le président d'une association, et puis bon, voilà. Ouais, c'est Donc, clair. témoignage comme ça. Je trouve que c'est une belle expérience, une expérience Mais radio. le témoin, ce n'est pas achevé en pleurs, hein, ça va. Non, en fait, on est forcément ému quand on apprend que le président de son pays d'origine est mort, parce que Oufouette, quand même, incarnait une forme quand même d'immortalité. Voilà, il a quand même été le président de plusieurs générations, et moi, j'étais enfant quand il était président ici, après je suis parti. Mais, donc, j'ai gardé l'image de ce président dont le portrait officiel ornait la plupart des domiciles de nos parents. C'est ça. Voilà, avec la croix de grand maître, grand commandant, voilà. Donc des choses comme ça. Et puis bon, voilà, c'était vraiment un très très bon souvenir. Et puis bon,
Après, on a voyagé. C'est ça, et puis d'autres choses sont passées. Et il y Voilà. a la nouvelle génération D'autres d'animateurs radios, radio, voilà. avec Madame Bleu. Oui. Il y a quelques, je veux dire, Il y a quelques mois. Quelques mois. Ouais, je pense que j'ai démarré fin 2000, en mai 2022, si je ne me trompe pas. Et c'est une aventure. Au début, j'étais sceptique parce que je me disais, jamais fait de radio. Est-ce que je serais capable? Est-ce que ça va me plaire? Et finalement, je passe de très bons moments à enregistrer mon émission chaque mardi au sein de Live Radio, puisque c'est de cette radio qu'il s'agit, la radio de Live TV. Et en termes de découverte, ce que j'apprécie le plus, et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus facile, mais on dit souvent qu'à la radio, on ne se concentre pas sur le visage, puisqu'on écoute la voix. Et il faut vraiment captiver par la voix Et la son pertinence auditeur, des informations. les auditeurs, les auditrices, et tout passe par la voix en fait. Donc c'est vrai que c'est relax, c'est de super moments que je passe avec mes invités chaque fois, mais il y a vraiment ce défi-là de pouvoir pendant 1 heure de temps captiver les auditeurs, Les raconter retenir. des histoires, tirer le meilleur des invités, et c'est une très belle aventure que je C'est ne clair. regrette pas d'avoir choisie. Et j'avoue qu'effectivement, quand on écoute Edith, quand même, c'est vrai, il y a la voix, mais il y a aussi l'intelligence du propos et puis la qualité des personnes qu'elle a. Et sur Live Radio, il y a un certain nombre aussi de personnalités de la radio, dont Brice, il y a Willy Dombo, mais il y a aussi Ami Dembélé. Elle a une voix captivante. Live chez nous. Oui, c'est ça, Live chez Live nous, chez etc. Voilà, comme on a eu aussi par le passé, Père à son âme, Thomas Makaya, qui était une grande voix. Il y a eu au niveau des sportifs Jean Cambiré, Il y a eu Kader Ndao. voilà, Kader Ndao, Kader ou bien Ndao, Boubacar Kanté. C'est ça, Très, Boubacar. Dorothée très grande Adou voix aussi. quand même. Dorothée Adou, voilà. passe quand même. La radio, Journaliste c'est la sportif. vie. La radio, c'est la vie. C'était d'ailleurs le slogan d'une des célébrations de cette journée internationale il y a une trentaine d'années, avec Jacques Sonsin, qui est l'un des, comment on dit, précurseurs des réseaux de radio. C'est eux qui ont, en 81, contraint le gouvernement socialiste à libéraliser le secteur de l'audiovisuel, et partout des radios locales ont commencé à s'aimer en France. Et eux, ils ont créé un concept qui était la banque de programmes. Parce que les radios sont créées, mais il faut du C'est contenu à contenu. l'antenne. Exactement. Donc, du coup, Jacques Sonsin et d'autres ont monté ce qu'on a appelé donc un modèle économique qui consistait à fournir des programmes 24 heures sur 24 à des radios Des qui n'avaient radios pas les qui moyens de- d'avoir des de animateurs, des produire des journalistes, contenus. produire des contenus. Donc, ce sont vraiment des génies, quoi. C'est ça. Voilà. En tout cas, Merci Alain. on va Je t'en prie. 25, on trouve quasiment peut-être 30 ans de radio maintenant hein, Ouais. pour nous. C'est toujours aussi passionnant, c'est toujours aussi plaisant d'avoir l'impression d'apporter quelque chose aux gens. Quand vous rencontrez des gens qui disent « on vous a écouté hier, ça nous a fait du bien, j'étais à l'hôpital, j'écoutais de la radio et votre émission, ça m'a fait du bien ». C'est des choses comme ça qui vous donnent chaque jour envie de repartir. Et la radio, au-delà, c'est plus techniquement, ça vous donne de la méthode, Oui. de la méthode, de la diction, de l'articulation, Exactement. la façon de C'est très structurer important. même. Et pour même nous qui sommes passés de la radio à la télévision, notre expérience radio nous aura beaucoup servi. Et c'est apporté le beaucoup. média le plus écouté, Exactement. parce que- loin devant la télévision. Exactement. Même parce si qu'on on a l'écoute l'impression en- aujourd'hui oui. que... On l'écoute en voiture, la radio. Partout. Je prends les corps de métier comme les transporteurs. Ils passent toute leur journée dans des voitures, dans des véhicules, et c'est la radio qui leur permet de passer cette journée de façon agréable, C'est ça. au-delà de toutes les C'est ça. difficultés qu'ils pourraient Parce qu'à la radio, en rencontrer. plus, vous passez des informations, vous passez Exactement. de la musique, Exactement. vous parlez de la voix. Oui. Juste en radio, On se construit une image. même votre Oui. bonjour traduit une forme Bien d'état sûr. d'esprit. Si Exactement. vous dites en radio bonjour, c'est différent de bonjour. Oui. Bien sûr. Donc l'auditeur qui vous écoute dit On perçoit tout de suite votre émotion. Et tous les concepts télé d'aujourd'hui, en tout cas une bonne partie de ces concepts, sont nés Du coup, la radio. à partir de la radio. Quand on avait les émissions de confidence sur certaines radios privées, qui étaient un peu des ancêtres de Allo Caviar, où on parlait d'intimité, de sexualité, etc., etc. Vraiment, c'est un média fantastique Ouais. et je pense qu'il faut encourager les jeunes à embrasser d'abord ce métier avant d'envisager d'aller faire d'autres médias Ouais, c'est ça, audiovisuels. c'est ça. En tout cas, je dis à tous ceux qui ont envie de passer à la télé, passer par la La radio déjà. Et puis d'ailleurs, aujourd'hui, il est beaucoup plus facile même d'intégrer une radio, Une radio, oui. qu'une chaîne de télé. Quand je dis beaucoup plus facile, c'est pas vous venez, vous n'avez aucun talent, aucune passion. Parce qu'il y a un mot qui est important, c'est la passion. Oui. Il y a C'est le ça. talent Le et il y a talent. surtout du professionnalisme. Parce que professionnalisme. souvent, vous écoutez des radios, vous dites OK. Il a dû prendre ses 3 cousins quand même pour les aider. Parce que vraiment, donc voilà, on voulait faire un coucou à
tous les professionnels de la radio, à tous les responsables, tous les propriétaires de radio aussi. Parce que j'avoue que c'est... pas facile aussi au en quotidien. termes de publicité, c'est pas toujours très facile aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, les annonceurs se tournent un peu vers la télé. À tort d'ailleurs. Pardon? Je dis à tort. À tort. Oui, parce qu'ils ne connaissent pas la puissance du Le média taux de radio. pénétration de la radio, en fait. C'est ça, ils ont tort. Mais c'est vrai que les gens sont en général beaucoup plus sur leur smartphone aujourd'hui avec Internet ou encore à la télévision. Mais il ne faut pas oublier que la radio continue d'émerveiller. La radio a une bonne part d'audience, de part de marché, de part d'audience même, oui. C'est ça. Donc nous, on voulait faire le plaidoyer auprès des annonceurs. La radio, elle vit. La radio existe. Et la radio, c'est la vie. C'est la vie. Elle est toujours d'actualité, la radio. Voilà, elle est forte, la radio. Donc à tous les animateurs, à tous les journalistes, à tous les techniciens, hein, c'est peut-être des gens qu'on ne connaît pas aussi, mais des gens, parce que derrière l'animateur, il y a des preneurs de son, il y a des ingénieurs de son, il y a des programmateurs, il y a des producteurs même radio. Donc toutes ces personnes-là, aujourd'hui, sont en fête et on voulait vous dire bonne fête de la radio. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on le dit. La radio, la radio. Il faut que je fasse une radio. Listen to the radio, c'est une chanson pour la radio. Allez la chercher, de Don Williams, jolie chanson. On va embrasser Marie-Catherine Kouassi. Aussi, Oui. qui est directrice et propriétaire de Cocody FM. Une légende de la radio. Légende, qui est l'une des femmes vraiment à avoir commencé à gérer une radio aussi. C'est ça. Bon, l'image du jour, elle nous vient des amis de mon cher Daouda. Le message, il est très clair. Quelques minutes sans ton téléphone, ça fait quoi? Voilà, c'est une campagne donc, qui est lancée donc, de prévention, j'ai envie de dire. Hein, stop à l'incivisme sur la route. On connaît bien ce hashtag-là. On s'est bien rendu compte que bon nombre d'accidents, il y a même des statistiques concernant donc, ce fait, bon nombre d'accidents sont causés par l'utilisation du téléphone au volant. Un accident sur 10 donc, est lié donc, à l'utilisation du téléphone au volant pendant la conduite. Et donc cette campagne-là entend nous rappeler combien de fois il est dangereux de manipuler, d'utiliser son téléphone lorsqu'on est au volant. Mais, sincèrement, quand j'ai vu cette affiche de la police, j'étais vraiment heureux dans la mesure où ça va dans la droite ligne de ce que je pense. Parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on maîtrise la voiture, on pense tout connaître. Or, on ne peut pas faire deux choses en même temps. Rouler, téléphoner. Souvent même, il y en a même que tu vois dans les bouchons d'Abidjan en train d'envoyer des SMS. À un certain moment, tu es obligé de klaxonner pour que le gars il sache que la file est en train d'avancer. Donc, je veux dire, passer juste 30 minutes, 40 minutes dans la circulation, le temps d'arriver à la maison. Tu reçois un appel, tout ce que tu as à faire, c'est de laisser couler ou bien mettre ton téléphone en mode ne pas déranger. Arriver à la maison, tu rappelles tous ceux qui t'ont appelé, tu réponds au SMS. S'il y avait vraiment urgence, il n'y a pas le feu à la demeure. Parce que le temps que tu passes sur ton téléphone, tu es un danger pour les autres, mais surtout pour toi-même. Donc, mais en plus, la technique, c'est que si vous recevez un appel, c'est de garer, de répondre à l'appel. Vous n'avez pas forcément besoin d'arriver jusqu'à la maison, mais si vous sentez que c'est un appel qui est urgent, vous avez la possibilité de garer, et puis de répondre à l'appel, et puis de répondre tranquillement votre... Ouais. Mais c'est vrai que c'est un réflexe, il ne faut pas qu'on se donne l'impression, qu'on a l'impression d'être des donneurs de leçons tout le temps. Il nous est arrivé à chacun à un moment donné, justement, de se dire qu'on pouvait soit répondre à une communication, et je tiens à signaler qu'en Côte d'Ivoire, ça va plus loin. Ce n'est même pas que l'utilisation, comme quelqu'un m'a dit, manuelle du téléphone, c'est l'utilisation du téléphone avec tous les accessoires, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme technologie. Même le Bluetooth. Le Bluetooth dans la voiture, les haut-parleurs, tout ça c'est proscrit, d'autant plus que vous pouvez de conduire et on peut vous annoncer une nouvelle qui va vous choquer. Donc coup de frein, quelqu'un vous rentre derrière. Donc, il faut quand même nuancer aussi, parce que, bon, pas de téléphone au volant, ça c'est normal, mais très souvent, il sert aussi d'outil de navigation. Parce qu'on a l'application Google ou d'autres applications pour trouver son chemin. GPS, ouais. Donc, peut-être faudrait-il que ceux qui conduisent investissent juste dans un petit navigateur autonome du téléphone pour éviter d'être verbalisés. En général, les chauffeurs de VTC, ils utilisent leur téléphone qui est fixé sur un support magnétique pour la navigation, ou une ventouse et puis pour la navigation. Et un autre pour... bon, c'est vraiment plus... Je pense que la communication est beaucoup plus axée sur la communication. Oui, c'est ça. Voilà, la communication basée sur la communication. Échanger avec un locuteur. Voilà, mais l'idée, même moi, je vais dire, avant même de prendre la voie, parce qu'aujourd'hui, c'est qu'avec les bouchons qu'on a à Abidjan, aujourd'hui, tout le monde utilise Google Maps pour savoir s'il y a un bouchon dans X coin ou Y coin. Donc, avant de bouger même, c'est là que tu mets
ta Non, mais pour se destination. guider, si on vient d'arriver à Abidjan, qu'on a pris une voiture de location, on va utiliser, comme le fait les chauffeurs de VTC, on va placer sur son tableau de bord, oui. À Google Maps. son téléphone pour utiliser Mais je ne Google pense pas Maps. que la police vous je pense verbalise pas parce qu'il que n'y a pas vous de utilisez Ah votre non, GPS. mes amis, souvent, quand tu as, même si le doigt commence à effleurer, il y en a qui vont un peu dans Non, l'excès. je vois, ils Non, voient non, les mais chauffeurs vous ne VTC. cherchez pas votre direction Non. pendant que vous êtes Voilà, au avant téléphone. de partir, il faut Voilà. tout régler avant. Il faut tout régler, voilà. Non, vous Faut régler. regardez comment- Moi, je suis parti à comment vous Yakassé, conduisez, donc vous j'avais mon regardez tout téléphone, donc le simplement. GPS d'Abidjan à Yakassé, il a été très Ou alors rapide. il y a le kit main libre non, qui permet de poser le téléphone et puis on peut Mais je pas crois que aussi. ça C'est aussi, interdit. Non, ça, partie c'est de- interdit. C'est interdit Ouais. ici. Hein. Compliqué. Bon, en France, c'est plutôt conseillé. Enfin, je ne sais plus. Bon, bref. Moi, une chose est certaine, avant de bouger, je mets ma destination. Si, je ne sais pas comment, la dame de Google Maps, comment elle s'appelle, je ne sais pas. Quand elle parle, j'écoute, je me mets sur mon volant et puis j'avance allègrement. Ça s'appelle Je- un assistant vocal. Non, mais je pense que généralement, on leur donne des noms pour... Non, c'est Non, non, sur il y a Google, Siri. sur Google, c'est C'est Siri Non, on n'a pas Non, ça, c'est une autre c'est application, Google. Siri, c'est une autre application. Hello et Google. Hello. C'est le Google, voilà. voilà, c'est Par exemple, on leur donne des noms maintenant. Voilà. Ça te dérange? Non. Non, mais c'est pratique surtout. Parce que, bon, après, non, c'est pas une bonne Alors idée. moi, je voulais juste faire une observation. Vraiment, il faut féliciter la police pour cette campagne. Franchement. Mais je voulais m'interroger sur le rôle de l'OSER. Que fait c'est l'OSER? vrai Parce qu'on qu'on les a entend vu plus le ministère donc des Transports lancer une campagne, à juste titre d'ailleurs. La police, qui régulièrement quand même prend le leadership de cette campagne contre l'incivisme sur les routes. Et puis comment on a un office de la sécurité routière qui est totalement aux abonnés absents. Alors moi, je voulais savoir si cet office continue d'exister, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que C'est je me certainement qu'il rappelle, fait partie des actions menées par le ministère. Il y a un logo qu'on affiche généralement quand on est associé. Donc, Je pense Non, qu'ils si, sont si, plus si. sur le terrain, en fait. Si, je pense que bon, la question d'Alain permet en tout cas d'apporter quelques informations. Effectivement, l'Office de sécurité routière, qui est l'OSER, est totalement et pleinement engagé dans la campagne sur l'incivisme sur la route. Ils ont même entrepris une série. Peut-être que c'est ce que tu dis. Médiatisé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire peut-être qu'il faut peut-être donner plus de visibilité à ces actions. leurs Sinon, actions. moi-même, j'ai été témoin d'une moi campagne de l'OSER Moi aussi. sur les voies, sur les routes, en tout Moi cas en aussi. laissant Moi présent. aussi. Mais seulement, il faut, comme tu le dis, peut-être donner plus d'écho à ce qui est fait. Sinon, l'OSER est totalement, en tout cas, impliqué dans cette campagne sur Bon, les très bien. services Je sur crois les que routes. je vais m'assigner la mission de Peut-être les inviter. contacter. Oui, effectivement. Parce qu'on les c'est voyait ça. à Ouais. l'école primaire, on avait l'occasion, grâce à l'OSER, d'avoir des cours de sécurité routière, Exactement. une sorte de reproduction miniature la route. de nos voies de circulation où on pouvait apprendre à faire, à traverser la route, ce genre de choses. Je ne sais pas si ça continue toujours dans nos écoles primaires publiques, mais c'était très intéressant. Et pour revenir à la campagne de sensibilisation, je pense qu'on est toujours, c'est le dernier jour, la semaine de la sécurité routière qui a On été s'est terminé lancée du dimanche, 3 je pense. au 13 Ah oui, C'est au février. 13, ouais. Oui, le 13 février, ça Ah, finit très bien. aujourd'hui. aujourd'hui. Je pense que c'est bien et c'est prévu de faire cette campagne chaque mois, mois, de sensibiliser. Et je lisais récemment, aujourd'hui, pardon, une suggestion d'un internaute qui disait que c'est bien tout ce genre d'initiative de sensibilisation, mais peut-être qu'il faut aller encore plus loin pour choquer les usagers parce que bon, c'est vrai, ce type de message, on les voit, mais est-ce que ça reste, ça imprime l'esprit des conducteurs, l'esprit des usagers de la route? quoi Au changement Est-ce de qu'il ne comportement. faudrait pas aller plus loin? Et ce qu'il a Pas faisable, proposé, ouais. c'était de placer aux différents carrefours ou aux endroits où il y a le plus d'accidents de la circulation, d'installer des panneaux numériques qui indiqueraient le nombre d'accidents et le nombre de décès qui se sont produits à ces différents endroits pour choquer et marquer directement les espaces. Quand vous êtes dans la circulation et que vous voyez qu'à ce carrefour ou à cet endroit de la route, il y a eu des morts récemment, au cours de l'année, le nombre de morts est résumé et identifié, tout de suite, tous les jours, ça vous marque, ça imprime votre esprit et ça vous amène à faire beaucoup plus attention Plus également. attention, ouais. Donc ça peut être couplé à ce type d'action de sensibilisation C'est une douce Les contributions. Ok, c'est et une aller encore contribution, plus loin là. en choquant par des campagnes Ouais. de ce type. Vous avez parlé de OK Google. Dès que Ok Google, voilà. Dès que je dis OK Google, ça me fait. Je lui dis OK Google, appelle André, parce que OK Google pour vous répondre. Mais tu dis, OK, Google, mon téléphone est en train de... Il commence à parler sur lui. Ah, il ne reconnaît pas votre voix. Même- Non, mais c'est toi, tu parles. Voilà. Même- Oui. Bon, je voudrais, pour qu'on finisse vraiment sur ce sujet-là, dire que c'est vrai que c'est une action de sensibilisation, mais je voudrais déjà que tout le monde comprenne que c'est arrimé à une loi. Donc, il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est juste une volonté
voilà, de juste venir dire non, ne prenez pas le téléphone au volant. Aujourd'hui, c'est arrimé à une loi, c'est arrimé à des sanctions qui sont prévues par la loi pour ceux qui utilisent le téléphone au volant. C'est un ensemble de mécanismes qui rentrent dans le cadre de la sécurité routière. Donc, il faut que les Ivoiriens puissent comprendre ça. Pour ne pas que demain on dise, mais de quel droit tu m'interdis de faire ceci ou tu m'interdis de faire cela. Oh, je pense qu'ils voilà, ont- c'est ils ont- important ils ont- de le dire aussi. Après les 10 000 qu'on nous a pris beaucoup de fois, franchement, je pense Ah, que... on t'a pris plusieurs fois 10 000. Oui, on m'a pris... Donc, En fait, pour le téléphone au non, volant. je disais, Élisée, il faut apprendre à dire la vérité aux gens, même si nous sommes sur un plateau de télévision. Je l'ai dit tout à Je l'heure. veux juste savoir, je veux juste savoir. Je l'ai dit tout à l'heure. Je veux Moi-même, juste j'ai été savoir. il y a pris nous 2 tous, fois. voilà. Ah, Oui. d'accord. Non, si je J'ai voulais payé juste savoir, 10 t'as 000 dit deux plusieurs fois. fois. Donc, je voulais Tu juste peux payer savoir, en fait. sur place comme tu peux payer à la préfecture de police. Nous tous, Élysée, on a déjà On a été pris pris une fois. ici. Non, même pas une fois, moi-même, peut-être une frère. J'ai posé On une a eu des question. infractions. J'ai C'est dit, pour ça on a que été pris c'est pour ça plusieurs que- fois. et à un moment, je me suis cru intelligent. On a été Justement. pris, on a été pris plusieurs fois, ça va être deux choses. Mais plusieurs fois. Donc, je veux juste savoir, on a été pris plusieurs fois. Ok. Mais plus Mais bon, qu'est-ce que ça plus change d'une qu'on ait fois, c'est qu'on ait plusieurs été. fois. Mais Plusieurs qu'est-ce que ça fois, change, Élysée, qu'on ait été pris plusieurs fois? Non, ça dit qu'on est récidiviste. Ça dit qu'on ne tient pas compte Mais de ce plusieurs qu'on fois, nous c'est dit. plusieurs Non, C'est pas ça du le tout. dit. Ça veut dire que la première fois, j'ai été pris parce que j'utilisais mon téléphone. Hein. La seconde fois, Tu as j'ai été pris parce que tu utilisais ton Parce que téléphone. j'ai dit, oui, non, parce que je ne savais pas, par exemple, que l'utilisation Parce des que tu utilisais ton téléphone, peu Pardon. importe. Il ne savait pas Tu qu'on utilisais ton on téléphone. pouvait utiliser, par exemple, Moi, je me suis dit, je n'utilise pas mon téléphone. Le gars m'avait dit la première fois. La première fois, quand le gars m'a interpellé, il m'a dit utilisation manuelle du téléphone. Ok. Je lui ai d'abord demandé est-ce qu'il arrive d'utiliser le téléphone avec mon pied. Donc, utilisation manuelle. Donc, j'ai compris qu'il Ça, disait. c'est ton côté humoriste. Exactement, qui avait parlé. Utilisation piétonne du téléphone. Et donc, je manipulais plus mon téléphone. Donc, la fois qui a suivi, j'ai fait OK Google, appelle André. Et donc, du coup, je parlais avec André. D'ailleurs, c'est avec lui que je parle souvent. Et j'avais mon accessoire au téléphone. On m'a dit non, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas utiliser cet accessoire parce que ça aussi. C'est interdit par la loi. Voilà. D'ailleurs, j'ai appelé André tout à l'heure. Ça aussi, c'est interdit par la loi. Donc, j'ai su. Ça fait plusieurs fois. Merci, Élysée. Je ne suis pas multirécidiviste. Et vous devez me dire qu'on ne vous a jamais pris. Plusieurs fois, tu es Non, lui, quand il est à la télé, il est blanc comme Plusieurs neige. fois, tu es C'est récidiviste. Jésus-Christ en personne qui est assis à ma gauche. C'est qui ça? Lui, Jésus-Christ en De quoi personne. il parle en fait? J'ai fini de dire. On va à la pause. Et on revient tout à l'heure. Le Jésus de Kobouin. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Pour la deuxième partie de notre rendez-vous, eh bien, nous allons évoquer, très rapidement, j'insiste là-dessus, parce que d'ailleurs, quand je me rendais à Yakassé à Tobrou, je me suis posé des questions. J'ai vu le stade des Bimpé. C'est d'ailleurs pour la première fois que je le voyais, moi. C'est pour vous dire combien de fois je me balade. et j'ai demandé en tout cas, aux personnes avec qui j'étais dans la voiture, vous êtes sûr que ça va finir avant le début Parce qu'il n'y avait pas que le stade, il y a tout ce qu'il y a autour du stade. Les infrastructures. Des tout ça, infrastructures. oui. Et d'ailleurs, ce propos, donc, j'en parle parce qu'il y avait une visite de la CAF. Donc, Qui débute Il y aujourd'hui. a une visite de la Il y a une visite de la qui CAF, débute pardon, aujourd'hui, qui débute se aujourd'hui. termine Demain. le 19. Voilà. Et ils sont venus pour visiter tout ce qui est infrastructure sportive. Et puis tout ce qui est les CHR, les CHU, même les réceptifs hôteliers seront visités. C'est le 19 qu'ils vont faire un compte rendu pour dire voilà où ils en sont. Voilà. Élisée, Alain, Edith, vous avez fait un tour vers MIP. Vous êtes. Non, je ne suis pas encore allée. Ah, j'ai d'accord. vu les Moi, images. j'ai vu, en tout pas cas, c'est encore. beau. Non, mais non, moi j'ai vu la route déjà. Qu'est-ce que tu en as pensé J'ai eu peur. à ce point? Je me suis inquiété, je me suis dit, est-ce que ça va finir avant personnellement, peut-être que les choses iront beaucoup plus vite après, mais bon. Ben, on Qu'est-ce qui a l'espère. fait peur? La route ou le Tu es en train stade ou c'est d'être- quoi? Non, il y a le stade, parce que dans tous les cas, l'objectif il y a le stade, il y a tout ce qu'il y a autour du stade et il y a tout ce qui mène au stade. Bien Et sûr. donc là, j'ai vu que la route était en train d'être faite, mais autour du stade encore, je ne sais pas. Je ne suis pas très expert. Non, mais en vérité, le stade du BMP, si tu remarques très bien, c'était terminé. Mais à un moment donné, Ah non. les gens avaient commencé à faire d'autres choses dedans que du sport. Donc, ça s'était dégradé un peu. Donc, Non, la CAF a dit Voilà. qu'elle n'était pas... Aux normes. Voilà, certains... Il y avait un souci. Non, non, moi, le stade me Bimpe, pose il y pas avait un problème. souci Qu'est-ce qu'il y a sur la autour? C'est pelouse. tout ce qu'il y a autour du stade, Élysée, dites-moi. Non, je pense que le stade À est côté du stade, il y a des réceptifs à faire, il y a des endroits de... c'est des Il y a fan des choses- zones à faire, tout et tout. Non, mais non, peut-être- c'est des parkings où on va Parking. garer les cars, c'est des endroits. Mais je pense qu'à ce niveau-là, je crois quand même qu'on est dans le timing. Hein, parce que comme il le disait si bien, le stade même avait été ouvert à l'époque même pour pouvoir accueillir des compétitions, mais les éléphants avaient joué des compétitions officielles là-dessus. Mais c'est avéré dans la suite que la pelouse
n'était pas une pelouse Aux aux normes. normes. La police s'était considérablement dégradée. Et quand il s'est agi de changer la pelouse, on s'est rendu compte qu'en plus de la pelouse, il y avait quelques éléments encore qui avaient été réalisés dans la précipitation qu'il fallait rattraper. Non, mais moi, je ne Donc, parle c'est même sur pas ces du aspects qui stade. sont dessus. Mon point, c'est même pas sur le Il stade. parle des parce que- C'est les alentours. routes, c'est ça? Les routes, La c'est route, ça. oui, arriver effectivement, parce qu'ils sont en train d'élargir la route qui quitte, disons, jusqu'à la zone industrielle pour aller jusqu'à Bimpe, et même après Bimpe. À Beauville, tout ça. Voilà, c'est vrai que jusqu'au corridor Est, là, parce qu'ils appellent le corridor Est, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, mais je pense que ça, pour quelqu'un qui était là-bas il y a 3 mois en arrière ou bien 6 mois en arrière, il te dira que ça a un peu évolué. C'est vrai que je comprends, hein, parce que c'est maintenant que Ton toi tu inquiétude. vois la chose, donc tu peux comprendre que c'est un peu difficile, mais on croise les doigts en espérant effectivement que ça puisse se tenir dans les délais. Très bien. Sinon, pour l'heure, le délai qui a été fixé pour vraiment rendre tous les travaux, en réalité, c'est fin juin. Donc, fin juin, on doit être à mesure de mettre à disposition toutes les infrastructures. Ok. Bon, on verra bien. Peut-être qu'après Ça, ton on verra passage, bien, les on travaux verra ont bien. été accélérés après ton Il passage. faut passer après. Dans 2 mois, tu Bon, peux le passage. passer Ouais, pour ouais, voir. Hier, Non, certainement, aujourd'hui, ça a démarré puisqu'ils visitent, ils font des visites. Oui. Mais ils ont fait Boaké, San Pedro. Puis je crois qu'il y a Korogo dedans, en fait. Ce sont ces C'est tous trois. les stades, San Pedro, Voilà. Boaké, Korogo, Yamoussoukro et Abidjan. Mais c'est plus les réceptifs hôteliers. Donc, les on grands. espère qu'au 3e trimestre, tout ça, ça sera Oui, tout ça va terminé, se achevé, voir. Moi, fin prêt. j'ai un rendez-vous quasiment mensuel, pas loin du stade là, et depuis l'immeuble où j'ai le Au rendez-vous, Faux-Boigny, non? Le voilà, stade de Boigny. régulièrement, je peux aller, enfin, je jette Voir un un peu œil comment là ça et je évolue. vois. Bon, on D'accord. attend de voir. On attend fin Élysée juin. a dit, croisons les doigts, on va croiser les doigts. On Pour croise que vraiment fin les juin, doigts, c'est ça. et on va faire la VAR, on va en parler. Parce qu'il faut le Bon, faire avant que la j'évoque saison des pluies ne démarre aussi. aussi. Bon, il y a voilà Oui, une autre c'est situation ça, à prendre en c'est compte. vrai, hein. C'est vraiment Allez, à prendre en on compte. évoque le meeting de Damana Picasse. C'était sa première sortie publique dans le district d'Abidjan en 2023. Damana Picasse, secrétaire général du PPACI, était à Bobo, Élysée Boulougbe. Oui, je pense que ça s'inscrit dans le cadre de la tournée d'implantation du PPACI. Et Damana Picasse, qui est le secrétaire général du parti de Laurent Gbagbo, le PPACI, était effectivement à Bobo lors d'un meeting. C'est vrai qu'on a eu quelques séquences qui ont fusé sur la toile. Il y a eu certaines vidéos qu'on a vues. Moi, j'ai été un peu surpris. On va Personnellement. retenir 2 ou 3 points pour avancer sur la Voilà, question. moi, Le point sur le PDCI. le point sur le PDC, je pense qu'il a juste demandé au président Bédier de tenir bon. Il est revenu sur les défections, je dirais les départs du PDCI qu'il a estimé, ou du moins dont il a attribué la responsabilité au RHDP, voilà, de vouloir dépouiller le parti, de vouloir vider ce parti-là. Donc, poursuivant, il a demandé au président Bédier de tenir ferme, de continuer, de rester, en tout cas, d'être résilient, parce qu'il fallait que le PDCI résiste. Parce que si le PDCI résiste, il doit se sauver. Ça, ce sont là ses propos. Ouais. Voilà, entre autres, quoi, concernant le PDCI. Maintenant, il est Alors, revenu toujours aussi. concernant le PDCI, je vais donner la parole à Ok. l'autre. Damana Picasse estime qu'il y a une forme d'acharnement du RHDP sur le PDCI pour lui retirer tous ces cadres. Comment vous appréciez cette Mais cette moi, je déclaration? sais pas, il parle de l'acharnement du RHDP contre le PDCI, mais il oublie Alors, que... je vais dire, bon, je n'ai pas d'acharnement, je vais utiliser les termes exacts. Uh-huh. Donc, il invite le Sphinx de Daouk à résister au coup de boutoir du pouvoir qui consiste à débaucher des cadres du vieux parti. Attention. Non, mais est-ce Il qu'il y a parle combien de- d'acharnement Mais J'étais sûr que je l'avais lu quelque part. Est-ce que d'ailleurs. lui-même, est-ce qu'il pense au départ de Franck Anderson Kwasi, qui a été l'une des grandes figures du FPI, même du PPACI, qui est parti du PPACI pour arriver au RHDP? Et je cite un de ces mots, il n'y a rien de mal à s'asseoir à un moment donné quand on est resté longtemps inutilement debout. Donc, le RHDP débauche un peu partout. Ce n'est pas seulement au PDCI, même au PPACI, ils ont débauché. Donc moi, je ne vois pas où est l'acharnement. Si à un moment donné, ces personnes qui vont se disent ah, il n'y a plus de vision ici, la vision est ailleurs, ils ont le droit de partir, c'est leur droit le plus absolu. Très bien, j'ai noté votre point de vue. Après, oui, il a le droit de s'inquiéter, de voir que chez son allié, il y a des défections, il y a des départs. Oui, ok. Mais Mais il n'est même pas inquiet, il est en colère. oui, bon, qui est en colère. Ce sont ses sentiments à lui. Ouais, c'est ça. Mais au-delà de ça, c'est comme s'il infantilisait un peu les membres du parti en face, en tout cas ceux qui sont partis, et d'une certaine manière enlever le libre arbitre à ces personnes de dire ok, moi je reste parce que je continue d'avoir les mêmes convictions pour ce parti dans lequel j'ai grandi, mais ou bien je décide de partir parce que j'ai d'autres convictions qui Oui, mais en m'attirent même temps, ailleurs. peut-être qu'il présente Donc ils ont le RHDP libre comme le grand arbitre. tentateur. Oui, Il dit mais qu'il y a il peut-être des n'épargne personnes qui ont pas- des il convictions, mais on n'épargne leur pas présente des je ne sais pas, situations. je ne pense pas qu'ils partent les mains liées
ou qui partent sous la menace Où il y a une du grande RHDP. opération de séduction. Mais c'est ça, c'est comme débaucher dans une entreprise. On Mais- vient débaucher des cadres dans une autre entreprise en leur promettant des avantages, en leur promettant, Mais là, en leur vendant la culture d'entreprise Mais justement, qui ils va les leur en veulent justement recevoir. de Voilà. venir faire ça. C'est une Mais il peut stratégie. pas- il C'est peut pas cette leur démarche-là. vouloir C'est plus. la- C'est c'est cette la démarche-là qu'ils démocratie, jugent c'est peut-être la malsaine. liberté, c'est la Qu'est-ce que vous en démocratie. pensez? Oui. C'est la démocratie, vous dites. Bon, Alain? je pense que c'est des bonnes guerres, hein. Même entre 2002 et 2010, pas mal de petits partis ou moyens partis avaient rejoint ce qui est devenu plus tard le groupe LMP, la majorité présidentielle, à la faveur de l'élection de 2010. 2010, ouais. Maintenant, moi, je pense qu'il n'a pas complété son propos parce qu'il aurait dû poser une vraie problématique aujourd'hui, qui est celle de notre pays, où on risque d'avoir une démocratie sans opposition. Si tout le monde va au RHDP, on risque de ne pas avoir d'opposition. Or, la démocratie, c'est quand même la confrontation des idées avec un parti qui est au gouvernement, qui règne, et puis une opposition qui est là, qui fait des propositions, qui dénonce, etc. Ok. Donc, il faut toujours aller au-delà de la simple critique, parce que c'est aussi la liberté des uns et des autres d'aller militer là où ils veulent. Mais la question de fond, c'est que fait-on de l'héritage des années 90 qui a instauré ou réinstauré le multipartisme en Côte d'Ivoire? Mais moi, On va la question retenir que ça qu'il a me dit- pose, en fait, la question que ça me pose, c'est Non, on va finir sur ce point. comment eux-mêmes ils font pour pouvoir garder leurs militants? Mais s'ils ne font rien pour garder leurs militants, ben, les autres qui proposent mieux, ils vont y aller. Alors, Daouda, peut-être que vous avez votre femme que vous gardez bien, vous allez en vouloir à quelqu'un Non, mais qui si tout le- quelqu'un Non, je vient termine, récupérer ma je femme, termine, c'est qu'il est je assez termine. fort que moi. Non, je termine. Oui, oui. Vous aurez souhaité aussi, peut-être, je finis la caricature, vous avez votre femme avec qui vous vivez tranquillement, avec vos petits problèmes, mais s'il y a en face quelqu'un qui tous les jours vient peut-être tenter votre femme, à un moment donné, vous allez dire, Ben, arrête ça, frère. Non, Voilà. non, à un moment donné, Il y a tu aussi dois faire d'autres tout. points, non, de Oui, son moi je déclaration. terminais, vous finissez votre point sur ça. Non, à un moment donné, si tu vois que ta femme est tentée, il faut aller au-delà de ce qu'il fait. C'est bien. ça aussi qui est important. En tout cas, il a donné regarder son point de vue sur Isabelle. cette question. Il a demandé au président, s'il vous plaît, je veux partir sur l'autre point. Bédier doit tenir bon. Allez, voilà, c'est le message qu'on va dire, qu'on va énoncer pour progresser. L'autre point, Élisée Bologbeu, vous terminiez, c'est au niveau de Charles Blé Goudé. J'y arrive. Oui, je pense que ce n'est un secret pour personne. Pour ceux qui ont écouté les propos de M. Damana Picasse, on a vu qu'il a eu une adresse pratiquement, je dirais, demi-teinte non voilée même à l'endroit de Charles Blé Goudé quand il parlait de ceux qui sortent de prison, qui auraient changé, alors qu'il estime que quand on sort de prison, on ne devrait pas changer. Là, il a pris par exemple Laurent Gbagbo qui est sorti de prison, qui n'a pas changé. Il a pris ceux qui sont allés en exil, qui sont venus, qui n'ont pas changé. Mais par contre, il y a d'autres qui sont sortis de prison, qui ont changé. Et on voit leur démarche qui montre qu'ils ont changé. Et il va plus loin pour dire qu'ils n'ont jamais été avec nous. Ça, il a dit, il a tenu à le proposer, ils n'ont jamais été avec nous. J'ai estimé pour ma part que c'était malheureusement, hein, c'est le constat que je fais à chaque sortie un peu de certains cas du PPACI. Je crois qu'aujourd'hui... Élisée ici parle, si tant est que, il parle de Charles Blé Goudé. Même Charles Blé Goudé le dit, il n'avait jamais été militant, par exemple, du FPI à l'époque. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, ce n'est même pas de ça que moi je parle. Je veux dire que pour moi, aujourd'hui, au stade où nous sommes arrivés, la question des personnes, de l'individu, on a dépassé. Aujourd'hui, les Ivoiriens, que tu sois de l'opposition, que tu sois du parti au pouvoir, on a les mêmes problématiques aujourd'hui. On a des problématiques de logement, on a des problématiques de santé, on a des problématiques d'éducation. Il faut nous proposer des solutions à ces problématiques. C'est ce qu'on a envie Ce message, d'entendre. il est valable pour l'ensemble de la classe politique. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de On le dire. répète à chaque faut pas fois. qu'on ait C'est l'impression, oui. ce qui On le nous répète à chaque intéresse fois. aujourd'hui. Le Donc, plus important, les c'est querelles oui. de personnes, les querelles On a d'individus, dépassé nous, on tout en ça. a plus bien. qu'une. Et on le en répète fait. à Je chaque votre point fois, sur on le là-dessus. répète à chaque fois 15 secondes pour vous, qu'on Madame voit que c'est vrai, c'est la démocratie, c'est le jeu politique, mais à un moment donné, c'est aux sympathisants et aux militants et aux électeurs eux-mêmes d'être un peu plus exigeants, parce que si un meeting ou un discours politique tourne encore autour des problèmes de personnes, alors qu'il y a des problèmes plus importants auxquels sont confrontés les Ivoiriens. Ils attendent des propositions concrètes, ils attendent également des plans précis 5 secondes, Madame pour Bleu. l'avenir, et qu'on tourne encore sur des problèmes de personnes, mais à un moment donné, c'est nous-mêmes Mais qui Alain, sommes moi les j'ai envie de fautifs. dire, bon, Élisée l'a dit, Madame Bleu l'a repris, permettez-moi de vous poser une question, vous qui en avez un peu l'habitude. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de politique, on peut faire un meeting politique en venant juste parler, dans tous les pays du monde, je crois que de temps en temps on envoie une petite pique à une personnalité ou à un adversaire politique. Oui, J'ai envie de dire, ça fait partie du game. Oui, c'est le jeu politique, mais là, à Bobo, Damana Picasse n'a pas parlé que de ça. Il a parlé de la cherté de la vie, il a dénoncé, hein, j'ai regardé sa vidéo. Il a parlé d'une de vingtaine minutes, réconciliation à géométrie variable, parce que- etc. voilà. Et tout cela m'a fait penser à l'optimisme de notre
frère et ami Élysée sur ce plateau. Il lui en veut pour le dialogue politique. Après la belle photo de Yamoussoukro, il avait commencé à dire, ben, ça y est, la cohésion sociale est revenue. Vous Non, savez, j'ai jamais tiré une telle conclusion. On peut sortir là-bas. Ah, sorti là-bas. Moi, je l'ai tenu par J'ai contre. jamais voilà, je vais testé. terminer. Je vais terminer. Moi, je l'ai tenu. Je me suis dit, mais cette affaire de photo de Yamoussoukro, c'est un peu comme l'ongle. Quand le vernis se craquelle, on découvre la laideur ou la beauté de l'ongle. Et c'est exactement ça, parce que le contentieux entre le PPACI et le gouvernement, c'est l'éligibilité du président Gbagbo, sur qui pèse quand même l'épée de Damoclès, 20 ans de prison, et qui le rend inéligible. Or, partout où Damana, il a encore dit l'autre fois à Bobo, Gbagbo sera notre candidat. Donc il y a quand même ce contentieux de fond qui fait que toutes les photos du monde ne pourront jamais changer cela. Donc il y a des problèmes de fond qu'il faut peut-être régler un jour, et je pense que à un moment donné, il faut s'asseoir et discuter. D'accord. Daouda, malheureusement, je sais que vous voulez rajouter quelque chose, mais j'ai des impératifs, moi aussi, parce que nous avons une pause et derrière, nous avons notre invité. Je me sens ostracisé. C'est très très bien, il n'y a pas de problème. Vous Tu avez... t'es beaucoup exprimé. Non, pas du Vous tout. sentez ostracisé? Ouais. Ben, je vais faire mieux. Tu feras pas ça. Si, tu vas le faire. Si. D'accord. Allez, Daouda, on vous retrouve tout à l'heure. Permettez à Daouda de se calmer, on va lui offrir un jus. Non, j'ai mon eau. Ah, ça vous va. avez votre eau, partez avec votre eau. Pour nous, le temps de recevoir donc Maître Claude Mettenon, qui est bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Donc on le reçoit maintenant avec la permission de Daouda. Voilà. Qui cède son volontiers, attention. Hein. Non, c'est volontiers, c'est Vous avez volontiers. été ostracisé, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour Maître. Merci. Michel Bablas. Merci beaucoup. Voilà. Elle va me porter chance. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes en de bonnes mains. J'ai vu votre pugnacité. Non, vraiment. Bonjour Maître. Bonjour. Vous êtes le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Élisée Pouloupé, c'est à vous. Nous sommes, comme je le dis, heureux de recevoir Maître Mettenon. Moi, je voudrais tout de suite poser une première question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Ordre des bâtonniers... Non, l'Ordre des avocats. Pardon, l'Ordre des avocats, pardon, désolé. L'Ordre des avocats C'est une idée. Hein, ça. peut nous dire, ou du moins estime que l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire fonctionne comme il se doit. C'est quoi comme il se doit? Ben, que la justice, effectivement, parce que souvent on attend de la part de certains politiques que la justice serait aux ordres et que la justice fonctionnerait sur le diktat peut-être des hommes politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser effectivement que c'est juste de le dire? Alors, sans langue de bois, il est des circonstances qui permettent de le déduire. En revanche, on ne va pas en tirer une théorie générale, mais peu ou prou, la démarche de la justice, parce que très souvent, comme elle est incomprise et comme elle est nébuleuse, peut articuler des questionnements de légitimité. D'accord. On va faire un peu de pédagogie. Présentation. Oui. Vous êtes, je l'ai dit, un bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est l'Ordre des avocats? Quelles sont ses missions? Comment fonctionne l'Ordre des avocats? Qui fait partie des secteurs d'avocats? On en parle un tout petit peu pour nos téléspectateurs. Alors, je vous remercie. Alors, l'Ordre des avocats, c'est l'ensemble des avocats qui se retrouvent dans un barreau. Alors, un barreau, ça va être l'espace national ou local dans lequel les avocats œuvrent. Et l'ordre des avocats, ça va être donc cet espace, cette institution, à travers lequel on administre les avocats, donc le conseil de l'ordre. Alors, tout simple, l'ordre des avocats est à la République ce qu'est le gouvernement au pays. Permettez que je prenne cet exemple. Le bâtonnier est à l'exemple du chef de l'État, pour ce qui est sans les prérogatives qui vont avec, et sans bien sûr les moyens qui vont avec. Voilà. Donc l'ordre des avocats, ça va être l'ensemble des avocats dans leur organisation administrative, dans un barreau, donc ça va être l'ensemble, je dirais, dans lequel ils se meuvent. Le bâtonnier et le conseil de l'ordre permettent de régenter le fonctionnement. Le Conseil de l'ordre, lui, il va légiférer au niveau, je dirais, de la réglementation, c'est sa compétence. Le bâtonnier va être un peu le maître d'orchestre. Et en plus, il a des pouvoirs propres. Il a des pouvoirs de discipline, il a des pouvoirs de représentation, il a des pouvoirs financiers. En fait, c'est un peu comme le président de la République, ou c'est un peu comme, voilà, il est ordonnateur des dépenses. Les pouvoirs de discipline, par exemple, oui. En tant que bâtonnier, vous avez le droit, par exemple, de dire que tel avocat ne fait
plus partie de l'ordre des avocats. Exactement, exactement. Exactement. Alors, maître, comment se porte en ce moment votre ordre, l'ordre des avocats, et in extenso le métier même d'avocat en Côte d'Ivoire? Alors, ce qui est difficile dans ce genre de questions, c'est que j'ai peur de ne pas la saisir. Comment se porte l'ordre des avocats? J'ai presque envie de dire, ben, nous sommes là. Bilan des activités, tout ce que vous menez comme action pour vos différents membres? Alors, il est évident que j'ai été élu sur un programme, à partir d'une proposition de programme qu'avec mon équipe, j'essaie d'implémenter. Voilà, j'essaie. Alors, nous avons des problèmes structurels, nous avons des problèmes au quotidien et nous avons des priorités, des objectifs. À partir du moment où on identifie les objectifs, où on a la caution et la confiance des avocats qui vous élisent, on fait en sorte de pouvoir le faire. Donc, notre ordre, il n'est pas totalement satisfaisant, il implique un certain nombre de chantiers que nous affrontons tant bien que mal. Comment l'ordre des avocats se porte? Il se porterait mieux si il se porte comme il se porte en essayant d'améliorer avec les moyens du bord. Comment se porte l'ordre des avocats? Il existe. Vous avez parlé de chantiers. Oui. Quels sont les principaux chantiers que vous vous êtes assignés et que vous n'arrivez pas pour l'instant à... Par exemple, moi, le premier chantier, c'est celui de rendre l'ordre des avocats visible. La visibilité de l'ordre des avocats, parce qu'il peut se trouver des circonstances dans lesquelles on se demande si dans ce pays il y a des avocats. Exactement. Parce que la parole ne parle plus, l'avocat, on ne le voit pas. Donc, on va renforcer la visibilité de l'avocat. Alors, la visibilité de l'avocat va impliquer également qu'il soit crédible. Et donc, nous allons mettre l'accent sur le respect des règles éthiques. L'avocat également se veut vigile de l'état de droit. Bien entendu, toutes les mésaventures des droits de l'homme dans ce pays, malheureusement, quand ils sont dénoncés par des chapelles dont on peut douter de la légitimité ou du moins de l'impartialité. Nous avons créé un observatoire national des droits de l'homme du barreau. OK. Voilà. C'est également la solidarité des avocats envers ceux de nos congénères sociaux qui sont dans la désaffection matérielle pour nous porter à leur... alors, c'est une consultation gratuite, peut-être qu'on reviendra, c'est notre sortie prochaine sûrement. Nous sommes également en direction des jeunes avocats pour leur permettre de mieux se prendre en charge par rapport aux défis de la profession. En un mot, c'est exister mieux que ce qui a été fait et plus que ce qu'on peut lui reprocher. Mais le défi important reste de renforcer la crédibilité à travers la visibilité. Un avocat qui se veut visible, c'est un avocat qui fait attention à ne pas faire tout et n'importe quoi. Mais rapidement, j'ai failli dire que c'est paradoxal. C'est la dernière question, parce qu'il y a d'autres points, Madame Bleu. Vraiment rapidement. Rapidement, j'avais suivi dans votre interview avec André Bois et Alain Toussaint il y a quelques années, l'année passée. C'est ça. Vous voulez être visible, mais vous ne pouvez pas communiquer. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez faire la publicité? Est-ce que les avocats peuvent faire de la publicité? Ah non, ça c'est la même question. C'est un choix de système. Nous faisons une publicité de groupe, une publicité professionnelle. Nous parlons des avocats dans ce qu'ils peuvent faire, dans ce qu'ils ne peuvent pas faire. Nous ne sommes pas des commerçants pour être autorisés à faire du marketing personnel. Et ça va appeler toutes sortes d'abus, parce qu'au bout du compte, vendre son produit qui reviendrait à se vendre au mieux pourrait emmener à prendre des libertés vis-à-vis de nos règles éthiques. On ne fait pas de réclame. On n'est pas dans l'image caricaturale, pardonnez-moi, de certains pays où... Les États-Unis. Voilà, où vous avez l'avocat qui court après une ambulance, qui veut absolument refourguer, pardonnez le mot, sa carte aux malades. Non, nous on fait je dirais une publicité. Alors, dans cette publicité de groupe, on essaie de ne pas distinguer les individus, mais on distingue le groupe. Cette publicité, par exemple, c'est d'aller à Mans, comme on va le voir, pour faire des journées, des consultations gratuites, pour montrer aux populations que les avocats sont là, mais surtout
pour démystifier, démythifier la justice. Très Voilà. bien. Je reviendrai peut-être dessus. Exactement, maître. Alors, on va évoquer des questions, vu qu'on on va bénéficier de votre expertise, des affaires en cours. Je crois qu'on va utiliser les termes. Par exemple, l'affaire Guillaume Soro. Le verdict est tombé aujourd'hui. C'est cela. Et on a observé qu'à plusieurs reprises, la Cour d'appel avait rejeté des exceptions d'inconstitutionnalité invoquées par les défenseurs donc des amis de M. Soro. Alors qu'on croit penser, on n'est pas des spécialistes, que cela relèverait plutôt du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il est possible que la Cour d'appel se prononce sur des aspects de la constitutionnalité au cours d'une procédure? Alors, la difficulté avec ce genre de dossier, c'est d'abord, on ne peut aller que sur des considérations générales. Moi, je ne connais pas le dossier. Ce dossier, il a des avocats. Ils fourbissent, pardonnez-moi, mais pour parler pratique, pragmatique, ils fourbissent leurs armes à l'aune des pièces qu'ils ont et ils arrêtent leur stratégie. Je ne sais pas sur quoi s'articule l'exception d'inconstitutionnalité. Je ne sais pas sur quoi. Mais d'une façon générale, le juge de la constitutionnalité ou celui qui prononce l'inconstitutionnalité reste le Conseil constitutionnel. Dans les principes, lorsqu'une question préjudicielle, ailleurs c'est autre chose, mais lorsqu'une question comme ça est soulevée, théoriquement, on devrait attendre que l'organe compétent naturellement se prononce. Dans ce cas d'espèce, vraiment, je ne sais pas très bien comment ça s'est articulé. Si c'était une exception d'inconstitutionnalité, je ne sais pas exactement, mais je peux vous dire que dans le fonctionnement, c'est ce que j'ai indiqué. Maître, par exemple, la question que se posent certains téléspectateurs, est-ce qu'une affaire qui a été jugée peut être à nouveau jugée? Est-ce qu'une personne qui avait été, par exemple, on prend le cas de Maître Afoussiatia Bamba, par exemple, la première fois qui n'avait pas été évoquée dans l'histoire, pendant le procès, a été cette fois évoquée? Des téléspectateurs se posent cette question. Dans le jugement en première instance, où le M. Soro Guillaume et certains de ses collaborateurs étaient condamnés, Maître Afoussiatia Bamba ne faisait pas partie des personnes qui étaient concernées par le dossier. Mais on s'est rendu compte qu'ensuite, dans le dossier, puisque le procès allait en appel, donc pour le jugement en appel, elle y figurait. Est-ce qu'on se demande judiciairement c'est faisable? Quelqu'un qui ne figurait pas dans un dossier, qui revient en appel et qui est concerné dans le dossier. Alors, encore une fois, je me suis renseigné, puisque c'est l'actualité. Je me suis renseigné. Ce n'est pas totalement ainsi qu'il faut le comprendre. Très bien. Okay. Voilà. Il semblerait, avec toutes les réserves qui sont liées au fait que je me suis renseigné auprès de certains avocats qui sont dans cette affaire. Il semblerait que cette dame ait été condamnée par contumace. Sur le verdict qui est tombé, que nous avons reçu, elle a été condamnée à 20 ans par contumace. À l'issue du procès, en appel. En appel, c'est ce qu'on dit. Alors qu'en première instance, elle n'y n'était figurait pas en fait sur la liste des accusés. Des accusés. Bon. Des prévenus. Alors, si on s'en tient à ça, je reste toujours convaincu d'une chose. Les avocats n'ont pas le monopole de la cohérence ou de l'intelligence. Ils ont en revanche le monopole de l'ingénierie juridique. Ce que je veux dire par là, c'est que chacun de nous a cette intelligence intuitive pour sentir quand même quand une situation ne va pas. Et j'ai nettement le sentiment que pour vous, ça ne va pas. Et vous avez raison, ça ne va pas. Maintenant, comment on le met en musique ou en forme, là, c'est nous qui le faisons. Si les choses devraient rester comme vous dites, c'est-à-dire que si en première instance, elle n'était pas partie au procès, effectivement, il y a des interrogations. Comment se retrouve un appel? Exact, il y a des interrogations qui devraient avoir des réponses. Encore une fois, c'est sur la base de ce que vous dites. Je ne connais pas le dossier. Alors, moi, je pense qu'on pourrait faire... Après la pub, on va lui poser une question. On aura peut-être l'occasion d'avoir les avocats qui nous donneront, comme ils s'occupent du dossier, ils donneront, parce que vous êtes renseignés et il y a beaucoup de réserves. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'elle a été condamnée par contumace la première fois. C'est-à-dire... elle aurait refusé, on va parler comme ça au conditionnel, elle aurait refusé de comparaître en première instance. Elle aurait refusé, c'est-à-dire elle a eu connaissance qu'elle était convoquée, mais elle n'est pas venue par défiance, par tout ce que vous voulez, elle n'est pas venue. En pareil cas, on l'a jugée par contumace. Et il se trouve que dans le cadre d'appel,
appel est relevé pour son compte dans le cadre de la procédure. Donc, c'est quasiment impossible de n'avoir jamais été partie à un procès en première instance et puis de se retrouver en appel. C'est Oui, c'est pas Faut qu'on vérifie Très bien. encore. On va sortir du conditionnel On va et bien puis tout à l'heure, vérifier. on va évoquer des questions plus factuelles, des questions de la réalité, la détention préventive, tout ce qu'il y a autour, autour de la détention préventive, et puis on va évoquer l'organisation du concours du CAPA par exemple. Je suis votre obligé. Merci maître. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk et vous avez donc vos préoccupations. Donc je profitais de la pub là, pour les parcourir. On aura rapidement un échange avec maître à propos des questions d'auditeurs, de téléspectateurs et d'internautes. Alors on va présenter un peu le concours, le CAPA, maître. On parlait de la carrière des étudiants en droit, donc l'organisation du CAPA. Comment se fait cette organisation, maître? Alors, il y a 2 temps. Grosso modo, il y a 2 temps. Il y a un temps avant la réforme institutionnelle, communautaire. La première phase, vous vous inscrivez à l'université. C'est un examen universitaire. Vous vous inscrivez à l'université. Vous suivez peu ou prou des cours qui se tiennent le soir. Vous avez une programmation, après un certain nombre de cours, vous avez une programmation de l'examen qui tient en 2 sujets décrits, la procédure civile, la procédure pénale. Tant bien que mal, vous avez 10, en tout cas la moyenne pondérée de 10 vous permet d'aller à l'admission. À l'admission, vous avez une moyenne pondérée de 10 et dès que votre nom est affiché à l'université, vous avez le CAPA, vous êtes avocat puisqu'il faut prêter serment, et puis vous allez en stage. Depuis 2014, pour des impératifs de rigueur et de compétitivité, le législateur communautaire de l'UEMOA a décidé de changer les règles du jeu. C'est une véritable révolution. C'est-à-dire que là, ça devient un examen professionnel, dispensé par des professionnels, notamment les avocats, avec quasi le monopole qui leur a accordé d'organiser ce résultat. Organiser cet examen qui devient un examen qui soit hyper compétitif pour permettre de faire face à la concurrence. Et la donne à l'intérieur change. Le nombre de matières change, le volume horaire change, les modalités même changent. Ce n'est plus les 2 matières de l'oral, les 2 matières de l'écrit qui vous permettent d'aller. Non, ça va être 3 matières avec des coefficients importants, avec des professeurs dont on exige des garanties de compétitivité et ainsi de suite. Des matières, par exemple, qui n'existent pas, la fiscalité, l'anglais, la culture générale. Un avocat sans culture générale, ça interroge un peu. Donc, la culture générale, la déontologie, ce qui est notre essence, la pratique professionnelle, ce qui est notre essence, le droit processuel, le droit qu'on fait tout le temps qui permet de poser la question de savoir si en première instance, quelqu'un qui n'est pas appelé à l'instance peut être appelé en appel. Bon, voilà, le droit processuel. Alors le droit processuel, il va être de 3 niveaux. Ça va être le droit processuel en matière civile, procédure civile, en matière de procédure administrative, le droit administratif, en matière sociale. Il va être également le droit qui va toucher la procédure pénale, tout ce qui concerne la procédure pénale, et puis après les voies d'exécution. C'est-à-dire que vous avez une décision de justice qui condamne votre débiteur, qui ne s'exécute pas spontanément. Par quels moyens vous allez réaliser, vous allez exécuter de façon forcée cette décision, les voies d'exécution. J'ai une question pour vous, maître. Oui. Cette organisation du CAPA la prochaine, c'est pour quand? Alors, c'est là toute la question et c'est le sujet un peu qui nous préoccupe. J'ai presque envie de vous dire, si ça ne dépendait que de nous, nous l'aurions fait demain. Nous sommes fin prêts. Malheureusement, dans cette façon de faire du législateur, il a mis à notre charge beaucoup d'obligations, celle notamment d'organiser le CAPA en ne disant rien sur les moyens par lesquels on va le faire. Alors, je vous explique. L'Ordre des avocats, c'est une institution de la République qui n'a aucune subvention, aucun revenu. Nous ne fonctionnons qu'à partir des cotisations que les avocats payent, 175 000 francs l'année. Et c'est sur ça, et avec ça,
qu'on doit gérer administrativement l'ordre des avocats. C'est très peu. Oui. Est-ce que ça c'est maintenant ou bien ça a été toujours ainsi? Alors c'est curieux, la question est bonne. Ça a toujours été comme ça, autant qu'on s'en souvienne, ça a toujours été comme ça. Alors ça tient. Mais pourquoi ça marchait un peu avant et maintenant on a l'impression que ça marche plus? Alors qu'est-ce qui marchait un peu avant? Alors ça marchait peut-être un peu avant. L'arbre qui permettait de cacher la forêt, c'était le nombre d'avocats. Ok. Voilà. Et puis maintenant, c'est la croissance des besoins. Voilà. Par exemple, nous n'avons pas de siège. Autant que je vous le dise tout de suite. Donc nous sommes en location. Et il faut payer la location. Nous n'avons pas de subvention, comme je vous l'indique. Il faut payer le personnel. Il faut payer, il faut gérer les charges courantes. Et tout ça, c'est tiré des cotisations qui sont de ça. D'accord, mais soyons plus pragmatique. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour que ce concours-là soit organisé? Vous l'estimez à combien? Vous l'estimez à quoi? On a une idée claire. Mais c'est surtout moi, après tout ce que Maître a évoqué, a égrené comme chapelet de difficultés, je me pose des questions. Ça veut dire, ça ne sera pas pour maintenant l'organisation. Ah mais si. Alors, je vous ai dit, je vous explique. Il faut impérativement que j'explique la situation. C'est ça. Pour que ceux qui sont légitimement dans l'interrogation et non la diatribe aient une réponse. Et voient avec nous les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Peut-être que là, on aura de leur part un peu plus de compréhension pour ensemble insuffler la dynamique. Voici les difficultés que nous avons. Pour autant, nous n'avons pas baissé les bras. Pour autant, nous n'avons pas baissé les bras. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Oui, Voilà, qu'est-ce qu'il faut? Alors, c'est une excellente question. Nous nous sommes attachés, les services d'un expert financier, pour nous aider à porter, à évaluer. Parce qu'encore une fois, en l'état actuel de notre dénuement, ceux qui supporteraient le coût seraient les étudiants. Alors, imaginez que si les coûts ne sont pas maîtrisés, qu'on dit par exemple 1 million, 1,5 million, c'est encore eux qui crieraient à Rowe sur le baudet. Et à justice Et d'ailleurs. à justice, pour dire que c'est trop cher. C'est vrai. Voilà. Donc, on essaie tant bien que mal de trouver une moyenne pondérée. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, actuellement? Le législateur OHADA dit aux avocats, les barreaux, vous devez organiser le CAPA à travers un centre de formation professionnelle qui n'existe pas. Nous n'avons pas de centre de formation professionnelle. Il faut le créer. Alors, le centre de formation, ça va être une architecture matérielle et juridique. Bien sûr. Excusez-moi, le l'INFEJ, ce n'est pas un centre de formation. On peut pas le considérer comme un centre de formation professionnelle? Si. Alors, encore une fois, l'INFEJ est le centre de formation professionnelle dédié à la justice, mais plus exclusivement aux magistrats. Aux magistrats, c'est ça. Je l'ai dit, nous sommes les parents pauvres de la République, puisque par définition, nous, on bénéficie d'aucune subvention. Est-ce que c'est ce dénuement que vous évoquez qui explique aussi la précarité de la situation d'un certain nombre de collaborateurs des cabinets d'avocats qui, certains n'ont pas de contrat de travail ou sont embauchés à l'œil? Comment est-ce que vous faites pour quand même maintenir quand même l'équilibre social de ces personnes qui travaillent dans les cabinets? Alors, il faut bien savoir qu'à côté du régime qui touche les avocats, des cabinets peuvent embaucher des personnes qui, sans être avocats, relèvent d'un contrat de travail. Les avocats, eux, n'ont pas de lien de subordination, il n'y a pas de contrat de travail. Si, maintenant, le OHADA dit, enfin, lui et moi dit un contrat de travail. Mais ce que je veux dire, vous parlez, est-ce que vous parlez des collaborateurs d'avocats qui ne sont pas avocats, des secrétaires, ainsi de suite? C'est ça, voilà. Mais c'est exactement ce qui se retrouve à l'échelle nationale. C'est ça. J'ai un message de Marie-Carole Saï sur nos pages de réseaux sociaux. Il dit, on veut savoir pourquoi les cabinets d'avocats ne font pas signer des contrats de travail à leurs collaborateurs. Voilà, C'est un peu de ça qu'il parle. Ouais. Alors, mais il n'avait pas terminé. oui. Okay. Alors, de quel collaborateur il s'agit? Parce que s'il s'agit de... Alors, collaborateur, le terme, il est générique. Le collaborateur, ça va être la secrétaire ou ça va être celui qui va au tribunal pour relever le courrier et tout et tout. Lui, il a un contrat de travail. Est-ce que le collaborateur reste ce jeune qui se destine à la profession d'avocat mais qui est dans l'antichambre? Oui, il y a certains avocats qui ont des contrats de travail avec. Mais est-ce que c'est le contrat de travail au sens classique du terme? On a dans le code du travail des contrats d'apprentissage, on a des contrats de formation professionnelle. Je pense que oui. Alors si cette dame nous dit avec précision de quoi elle parle, peut-être que je pourrais être plus précis plutôt que... Mais je pense que c'est ce que vous avez énuméré. Bon. Les assistantes, les secrétaires, les... Mais elles ont des contrats de travail puisqu'elles sont
nous sommes assujettis aux obligations de la CNPS, tout et tout. Et la CNPS fait des descentes chez nous pour regarder si ces choses, oui, pour vérifier. Donc c'est un peu ça. Peut-être, oui. Je suis en noir comme un juge. Les assises de Mans, on en parle rapidement, maître. Oui. Ce sera pour quand? Du 22 au 26. À quoi on doit s'attendre? Février. À quoi devrons-nous nous attendre? Alors, ça va être une descente en règle des avocats à Mans pour investir la ville. Très bien. Pour investir la ville. Oui. Dans le cadre de ce qu'on a appelé l'avocat dans la cité. C'est une espèce d'opération de décentralisation de nos activités. On ne reste plus à Abidjan. C'est un peu suranné, on ne reste plus à Abidjan. Et Abidjan n'absorbe pas l'exclusivité de notre nation. Voilà. Donc on va à Mans, pour porter, après être allé à San Pedro l'année dernière, on va à Mans pour rencontrer les populations locales. On va déjà essayer de leur expliquer ce qu'est un avocat dans la justice. Et comme je l'ai dit, c'est pour démystifier la justice. De cette justice, on a des préjugés, on en a peur. C'est une machine infernale qui est quelque peu effrayante. Et certaines fois, des gens qui sont dans leur bon droit par ignorance, on peut périr faute de connaissances, ne vont pas aller accéder à la justice ou vont croire que la justice, c'est ce machin tellement repoussant qu'on n'y va pas. Donc, c'est une acclimatation, c'est pour essayer de, j'aime pas, mais vulgariser la justice pour leur montrer. Dans un deuxième temps, c'est pour aller en direction des jeunes, des élèves, pour essayer de créer des émules, pour leur dire ce qu'est la profession. Donc, ça serait un peu comme une journée carrière, avec un point important, c'est que certains avocats de notre délégation qui ont fait leur classe à Mans vont retourner dans leurs établissements, rendre témoignage de leur histoire, pour que le plus petit de la classe, qui est peut-être à la limite de l'espérance et qui croit que parce que son ciel est voilé et parce que sa voix ne porte pas, ne peut pas être avocat ou ne peut pas faire autre chose. Et il faut qu'il voit un de ses aînés qui lui dise « j'ai été exactement dans les mêmes conditions que toi ». Très bien. Oui. J'ai les impératifs de JT. Je vous en prie, je vous en prie. Mais j'ai 2 ou 3 points. Le premier point, je crois que c'est un cri de cœur de la part de nombreuses personnes qui travaillent dans les cabinets d'avocats qui souhaitent sérieusement que vous penchiez sur leur cas, sur leurs conditions de travail, sur les salaires, sur les contrats, sur le statut. Et la tenue de l'examen de CAPA. Et la tenue de l'examen de CAPA, est-ce qu'on l'aura? Est-ce qu'on est un petit pronostic? Oui. Alors, vous me donnez combien de temps? 30 secondes, maître. Oh, 30 secondes, c'est déjà fini. Nous sommes fin prêts, la phase foncière est prête. Nous avons déjà imaginé le circuit des inscriptions. Okay. Nous avons arrêté le contenu pédagogique, le volume horaire. Nous avons déjà désigné les professeurs qui vont donner cours. Nous sommes en relation avec le ministère de la Justice pour que très bientôt on détermine, votre question était importante, on détermine sur quelle plateforme de collaboration on pourrait organiser ce CAPA-ci avec l'INFEJ qui va nous mettre à disposition son savoir-faire et sa logistique. Le temps que nous élaborions ou que nous construisons ce fameux centre de formation. Au moins avant 2024. Oui, mais vous devez savoir que le centre de formation va relever de l'exécutif. Un projet de décret a été rédigé entre les mains du ministre de la Justice qui va le présenter au chef de l'État, dont nous ne maîtrisons pas le calendrier, mais qui, j'espère, va se pencher bienveillamment pour signer ce décret. Et puis comme ça, la boucle sera bouclée. Et pour terminer sur les appels et les cris de cœur, on espère, on prie que vous puissiez peser de votre poids sur les personnes qu'il faut pour que ce CAPA ait lieu au moins avant la fin de cette année. Oui, avant la fin de l'année, je peux vous dire qu'on fera absolument tout et tout est presque prêt, encore que. Très bien. Voilà. Très bien. Merci maître Claude Maintenon, vous êtes bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Vous avez souhaité, en tout cas, vous avez accepté d'être sur notre plateau, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Voilà. JT. C'est bon. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk à la suite du JT.
Et n'oubliez pas, et d'ailleurs c'est ce qui va retenir et requérir notre attention pour les prochaines minutes, c'est la série événement Isabelle qui sera donc en diffusion tout à l'heure à partir de 20h30. C'est un événement en tout cas à ne pas rater, à ne pas manquer. J'en parle sur notre plateau avec des acteurs impliqués dans cet événement. Je suis très heureux de recevoir Malika Ouattara. Vous êtes scénariste de cette série. Bonsoir Malika. Bonsoir Brice. Vous allez bien? Très bien. Ah, je suis content de vous recevoir sur ce plateau. C'est la première fois que je vous vois comme ça. C'est la première fois que je suis stressée. C'est parce que Mais je suis ça sur va. le plateau, pas derrière. C'est ça, pour la première C'est ça, fois. mais ça va. c'est clair, c'est clair. Avec vous, il y a à nos côtés la réalisatrice de cette... Moi, j'ai eu l'occasion, je fouine un peu, donc je suis allé voir. Ça n'a pas été facile, il m'a fallu les accréditations niveau 5 pour que je vois quand même quelques extraits de cette série. La réalisatrice avec nous, Kismat. Baguiri. Bonjour Kismat, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Merci d'être sur notre plateau. Et puis, la TV d'Orange, il faut quand même qui accompagne cet événement, avait besoin d'être sur notre plateau. Nous avions besoin que vous soyez sur notre plateau pour nous expliquer un peu qu'est-ce qui présidait à votre choix d'accompagner cette série, Monsieur Kofi. Merci d'être avec nous. Merci, très bien. bonsoir Brice. Allez, tout de suite. Isabelle parle de quoi globalement, Malika? Isabelle. Oui, elle parle Isabelle. C'est bien résumé. Il y a même une chanson. Donc, Isabelle, ça parle d'une jeune fille Oui. qui a beaucoup d'ambition, qui est très intelligente, qui aime la belle vie et qui décide de mettre ses charmes, ses atouts naturels au service de la nation, on va dire ça comme ça. Service de la nation. Au service de la nation, d'une certaine manière. Vas-y, continue. Oui, donc elle décide de mettre ses charmes naturels au service de la nation, comme je le dis, et puis de mélanger un peu tout ce qui est couple, tout ce qui est harmonie naturelle dans les couples, de montrer les faces cachées des uns et des autres. Et puis elle, ça lui fait gagner de l'argent, tant mieux. Donc voilà. Isabelle est une tentatrice. C'est ça, exactement, une grande tentatrice. Et on rappelle que tu es l'une des scénaristes oui. donc, de cette série événement Qui a été coécrite. qui a été coécrite. Et comment t'es venue l'idée de cette série? Donc comme tu l'as dit, donc à la base, un jour j'étais dans les bureaux et on m'a dit le boss cherche une idée. J'ai dit ah bon, il veut une idée sur quoi? Donc on m'a un peu briefé sur ce qu'il voulait. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, il voulait quelque chose d'original surtout. Donc, C'est ça, parce je que sais moi, j'ai que entendu qui cherchait une idée. tu vois, lui envoyer un truc c'est de ça. claquelot. Il faut savoir à qui tu vends. Ouais. Donc quand tu sais qui est ton client, tu penses que tu t'adaptes. C'est ça. Donc voilà, j'ai proposé donc l'idée d'Isabelle que j'ai cherchée au fond de mon esprit. Et voilà, donc je remercie. Il a aimé le pitch et puis voilà comment l'aventure a commencé. Très bien, l'aventure commence. Vous avez l'idée, vous écrivez, et là, il faut mettre tout ça en scène, il faut réaliser tout ça. Et là, pourquoi on fait appel à Kismat? Pourquoi elle particulièrement? Pourquoi elle particulièrement? Oui, parce que je connais des Parce que c'est la meilleure dans son domaine. Très bien, c'était Voilà. la réponse que je recherchais. Et Kismat, quand on te contacte pour que tu réalises Isabelle, tu lis le film, quelle est la première impression que tu as sur le film? C'est waouh, c'est oula. Voilà. Vous m'avez passé les mots. C'est, comme je l'ai dit également dans l'interview qui est passée, c'est vraiment l'originalité, la jeunesse, la fraîcheur qu'il y avait dans ces scénarios-là. Et je me suis dit, bah oui, j'ai envie de faire partie de ce voyage-là. Et oui, je veux faire partie de l'aventure. Et donc, ça n'a pas été compliqué de me convaincre. Et comment s'est passée la rencontre avec Malika et les autres co-auteurs? Déjà, j'étais normalement en train de revenir d'un spectacle du Burkina et on m'appelle des studios FS. Oui, Madame Baguiri, nous avons un projet que nous souhaitons vous proposer. J'avais bien évidemment en off eu l'information parce que j'avais reçu les scénarios déjà. Est-ce que vous pourrez venir sur Abidjan telle période? J'ai dit OK, techniquement c'est gérable. Donc je suis arrivée, on a fait les présentations. Ça s'est super bien passé. Ils ont réexpliqué déjà ce qu'était Isabelle selon eux, la vision qu'ils avaient de ce projet. Et je pense que dans nos échanges, ils avaient compris que j'étais tout de suite rentrée dans la même dynamique. J'avais capté ce qu'ils avaient envie de dire, ce qu'ils avaient envie de montrer à travers cette série-là. Et je pense que c'est comme ça que l'aventure. Et justement, je veux dire, à partir du moment, c'est comme un coup de pression. Parce qu'on se dit, en tant que réalisateur ou réalisatrice, il faut qu'on sorte quelque chose de spécial, de particulier. Parce que le public est également devenu très exigeant. Il faut l'émerveiller. Voilà, donc
là, il commence à se passer des choses dans la tête. Effectivement. C'est vrai que c'est un gros challenge. Grand challenge. Oui. T'inquiète pas, c'est pas contre toi. C'est bien de préciser. C'est un grand challenge, tant dans le besoin justement de conquérir le public de par ce que nous allons proposer en termes de contenu, mais aussi au niveau de la particularité de cette série. Parce qu'il y avait un élément clé, on voulait vraiment de la nouveauté, de l'exclusivité, tant au niveau des visages, au niveau des acteurs et au niveau de la technique et de tout ce qu'il fallait. Donc nous, à la technique, on s'est assuré d'avoir vraiment ce qu'il fallait, les armes pour parler de notre matériel, ce qu'il était nécessaire en termes d'actualité au niveau du matos pour avoir déjà des images de qualité, du bon son, des techniciens qu'il fallait à la place qu'il fallait. Et maintenant, au niveau des acteurs, vraiment faire un casting neuf pour avoir de nouveaux visages, de nouveaux acteurs auxquels les Ivoiriens ou je vais dire le public en général pourraient s'identifier. Et ça, c'était pas évident parce qu'il y avait aussi le timing, la pression de la livraison, les délais de tournage à respecter. Et qui dit de nouveaux acteurs dit également prise de risque concernant le manque d'expérience, entre guillemets. Parce que comment s'est fait le choix de l'actrice principale? J'ai eu à voir en avant-première les 2 premiers épisodes. J'ai vu le jeu d'acteur de l'actrice principale. J'ai été vraiment impressionnée, en plus de la qualité des images. Comment s'est fait le choix de l'actrice? Parce qu'on a l'impression qu'elle a eu de l'habitude déjà de jouer dans d'autres productions. Ah bah. D'où vient-elle? On va évoquer le pari risqué que vous prenez. Effectivement. Et moi, ça me fait plaisir de ce ressenti-là. Si en tant qu'avec ce regard neutre, vous estimez qu'elle a bien joué, c'est que d'un côté, on a plus ou moins bien fait notre travail parce qu'effectivement, elle n'a jamais joué. Et du tout, c'est sa première expérience. Et un aussi gros projet, autant d'épisodes, sans expérience, avec toute la complexité de son personnage, de son jeu, c'était vraiment risqué. Et sans parler du fait qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de préparation avec elle. Parce qu'elle n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer, pour répéter, pour apprendre, mais elle s'est adaptée au fur et à mesure. Et je pense que c'est un challenge qui n'était pas simple, et pour elle et pour nous, parce que oui, il fallait être plus patient, mais ce n'est pas évident parce qu'on a aussi des délais, il faut qu'on fasse des mises en boîte. Et je vous assure que... C'est de l'argent qui est dépensé. Effectivement, mais le choix d'Isabelle n'était pas évident. On a cherché longtemps, on a eu beaucoup de propositions de la part des scénaristes également qui nous ont envoyé des profils auxquels ils se disaient bon, ça pourrait fonctionner. Mais ce n'était pas sûr. Il y a beaucoup qui ont désisté d'ailleurs parce que vu la taille du travail projet, et du challenge, du projet, elles se sont dit non, ça va être beaucoup trop gros, on n'est pas sûr. Mais je pense qu'à force de chercher, de savoir ce qu'on veut, on est tombé sur la... Et rapidement, combien de mois de tournage et surtout, à quoi doit-on s'attendre pour la suite, pour Isabelle? Isabelle, c'est 7 mois et demi de tournage. Oui. On a eu environ un peu moins de 2 mois de préparation, casting, prépa, repérage, tout compris. Et franchement, attendez-vous à tout, à être surpris, à être choqué. Oui, c'est vrai. On aime être choqué. Vous le serez, à être ému, aux larmes, du fou rire, et vraiment à être dans une ambiance très conviviale du quotidien, de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez. Je poursuis dans ma démarche. Il y a le scénario, à un moment donné, la réalisatrice, c'est sympa, ici, on va faire un truc de bien. Mais derrière ça, il faut que des gens y croient. Un partenaire. Et justement, pourquoi qu'est-ce qui fait qu'Orange, la TV d'Orange, j'ai envie de dire, qui a du flair, hein, je préfère le dire au passage, eh bien, choisit d'accompagner cette série? Clairement, merci Brice. Je pense que, avant de pouvoir répondre à ta question, je tiens à rappeler que Orange, par la TV d'Orange, est résolument engagé dans l'accompagnement du cinéma ivoirien. Très bien. Donc, toujours dans cette démarche, on a été contacté par les équipes de FS Studio. Ils sont venus à leurs locaux, ils nous ont présenté un pitch, ils nous ont présenté leurs rêves, ils nous ont présenté Isabelle. Et tout de suite, nous, on a été séduits par l'originalité du programme. On a été séduits par le parti pris même de la production, à savoir d'aller sur la révélation de nouveaux acteurs, d'aller sur des têtes qui n'étaient pas connues du tout. Et toute cette originalité, toute cette innovation nous a assez séduits. Et on a décidé de faire le pari avec eux. Alors Lino, quand vous faites le pari avec nous, oui, c'est pas grave, avec nous. Avec nous. C'est la maison. Mais je reviens. Quand vous faites le pari avec l'équipe de production, qu'est-ce que ça implique en général, Lino?
Déjà, comme je l'ai dit, nous, on a pour habitude, par exemple, d'accompagner certaines productions. On a pu voir avec la série Assini, notamment la série Un homme à marier qui a fait un succès sur Live TV. Donc, nous, tout de suite, on reçoit bien sûr les scénarios, on arrive à lire, on arrive à comprendre, à s'imprégner du projet et on apporte l'accompagnement, sinon l'aide qu'il faut pour que tout ça puisse être mis en scène et on suit le projet de bout en bout jusqu'à ce qu'il arrive à maturité. On a parfois des jours sur des plateaux de tournage. Vous êtes présent sur les plateaux de tournage, vous y on a la possibilité de vraiment de venir assister, de venir voir comment ça se passe. Vous mettez votre grain de sel? Vous dites? Vous mettez votre grain de sel exactement? Oui, nos commentaires déjà aussi. Ok. Qui sont écoutés par la réalisatrice. Et puis effectivement notre expérience aussi parce qu'on a acquis un peu d'expérience à force d'accompagner. Donc c'est tout ça qu'on arrive à mettre ensemble pour ça c'est très bien. donner Isabelle. Mais encore une fois, si vous faites ça là. Ça n'a pas fonctionné. Et quels sont les retours que vous attendez, bien sûr positifs, mais au-delà de ça, quels sont les retours globalement que vous attendez d'Isabelle? D'Isabelle. Déjà, on pense qu'après ce travail accompli par Malika, par Kismat, déjà, on attend peut-être que le public il adhère déjà, que le public adhère, que le public s'approprie Isabelle parce que on le dit souvent, c'est un thème assez original, c'est assez innovant aussi dans l'écriture, dans tout ce qui se fait, dans les couleurs, voilà. Et on espère vraiment que le public s'approprie ce contenu. Et d'un autre côté, que le public puisse découvrir, pourquoi pas, la télé d'Orange, bien sûr, par le fait du rôle gagnant-gagnant entre Live TV et la TV d'Orange, bien sûr. Donc on espère que les abonnés déjà de Live TV puissent découvrir la TV d'Orange et ceux de la TV d'Orange, bien entendu, puissent découvrir la chaîne Live TV par ce contenu-là. Un partenariat gagnant-gagnant. Un extrait, vous voulez bien? Oui. Avec la permission d'Eliane Nago, qui réalise ce numéro du Grand Talk. On regarde un extrait, on revient après. Ah, d'accord. Wow. Bon, alors vu que c'est dans 15 minutes, hein, vu que c'est dans 15 minutes, voilà, c'est dans 15 minutes, on a la première diffusion sur la TV dans 15 minutes. Je vous propose quand même qu'on garde le suspense jusqu'au bout. D'accord, pas de problème. Je garde ça. Mais Malika, quand on écrit une telle série, on prend en compte, un peu comme disait Kismat, on prend en compte le fait que les Ivoiriens, le public africain et mondial d'ailleurs, est devenu très exigeant, qu'on ne veut pas proposer quelque chose que les gens ont déjà vu, mais vous partez plus loin, vous prenez un pari risqué d'inclure des visages qui ne sont pas connus, parce qu'en Côte d'Ivoire, également, ça ne fait pas des critiques. Il y a des gens qui sont partis à l'école de cinéma, ou bien il y a des gens qui sont là depuis longtemps, vous les laissez, et puis ça on entend. Vous avez tout ça dans vos têtes quand vous écrivez? Pas forcément. Après, je tiens à dire que Isabelle, donc c'est moi qui suis là ce soir, mais derrière c'est 4 scénaristes au total. Donc il y a 3 personnes derrière en plus. Donc Chris, Charlène et Diego, que je salue. Après, est-ce que nous, tu sais, on aime vraiment le risque. Nous, c'est vraiment la maison. Donc, on n'a pas peur de se dire, est-ce que les gens vont s'identifier? Est-ce que de prendre de nos visages? Non, c'est un risque fou qu'on prend. Et puis, voilà, c'est en risquant les choses, en misant sur les talents. Voilà, qu'on réussit à faire de belles choses. Il y a des acteurs pas connus, mais aussi d'autres acteurs connus. Effectivement. Vous pouvez en parler? Oui. Donc, au casting, du coup, c'est elle. En tout cas, ça m'a fait plaisir de voir certains acteurs connus, de les retrouver certains. Effectivement. Et je suis sûre que les gens aussi vont aimer les revoir et tout ça. C'est vrai. Donc, ils vont en parler. C'est vrai. Je pense que c'était important aussi parce que le public est habitué à certains visages et ça permet, je vais dire, d'augmenter le capital sympathie. Parce que uniquement des gens complètement nouveaux auxquels avoir un visage quand même. Oui, mais ça s'est passé également comme ça pour la télé. Hein. Il y a eu des visages, il y a des visages qui sont connus, il y a des visages un peu moins connus. T'es dans quoi là? Dans quelle catégorie? Alors, justement, j'ai une catégorie un peu médiane, parce que j'avais des visages peut-être connus, un peu une voix très connue, et puis il y a tout ça. Et puis, c'est ça aussi. Exactement. Il est fou, c'est ça. On rappelle aussi que la série a été nominée au FESPACO. Comment ça va accueillir la nouvelle cette nomination? C'est vrai que ça fait très plaisir parce que oui, il faut rappeler que le FESPACO, c'est un peu le festival de Cannes africain. Oui. Et donc avoir déjà une sélection. Et je rappelle que la série n'était même pas terminée quand les inscriptions avaient été faites et tout ça. Et donc nous dire que, OK, des experts ou des gens quand même d'un certain niveau ont apprécié ce que nous avons fait dans ce laps de temps-là, c'est qu'on est sur la bonne voie. Et on espère que l'engouement sera aussi le même au niveau du public. Et donc, comment ça se fait que le film ne soit pas terminé, que vous soyez tout de suite... Vous avez la possibilité de le faire. Oui, les premiers épisodes, c'est-à-dire terminés, c'est-à-dire qu'il y avait encore des épisodes en post-production. On avait déjà fini le tournage. Donc c'est souvent avec les premiers épisodes
qu'on envoie en inscription et on a la possibilité même de les finaliser, même de revoir une partie du son et tout ça avant d'avoir la version finale et officielle. Et même sur cette base-là, je vais dire sur un premier jet, ils ont apprécié et ils ont fait cette sélection et franchement, c'était une très bonne nouvelle pour nous, pour les techniciens, pour ces acteurs-là. Qui, tout d'un coup, premier projet, directeur. De toute façon, c'est un principe africain connu en cuisine. Lorsque vous me dites, c'est propre, vous avez dit que la sauce est top. Et je voudrais demander à Kismat, quel est le moment qui vous a le plus marqué pendant ce tournage? Des moments de fou rire ou des moments de pleurs? Quel est le moment qui vous a le plus marqué? Aïe, aïe, aïe. La fameuse scène. Souvenir. Oui, c'est vrai. Franchement, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu vraiment beaucoup. Il y a cette scène, effectivement, de fou rire là. Maintenant, il y a aussi des scènes où, parce qu'à force de passer autant de temps avec des personnes, il y a des liens qui se créent. Moi, j'étais pratiquement devenue la grande sœur, la maman, la tante, la cousine d'Isabelle. C'est de l'écouter. Il y a des jours où c'est vraiment compliqué, où c'est difficile, où on est à bout, où ça passe pas. Mais il faut tenir bon. De toute façon, c'est le but du jeu. Et aller jusqu'au bout. Pour motiver les troupes, c'est parce que si la tête de troupe est démotivée, franchement, ça va être compliqué pour le reste de l'équipe. Allez, j'ai des questions que j'ai prévues moi seul, là, comme ça, dans ma tête. Alors, Kismat, est-ce que dans Isabelle, vous me direz oui, non est-ce que dans Isabelle, on a des scènes d'action? Oui, on va dire qu'on a des scènes d'action. Est-ce qu'on a des scènes Je vois où tu veux. On va aller directement. On peut aller directement? Directement, t'inquiète pas. Sans filtre, hein. Très bien. Oui. Voilà, Est-ce qu'on a des scènes de comédie? Elle est bonne celle-là. Et il y en a beaucoup. Il y a d'ailleurs une des actrices, un personnage en particulier qui, automatiquement, effectivement, c'est elle, c'est Yasmine. Je pense que le public va vraiment l'adorer. À la première lundi dernier, donc c'est vrai que les gens ont beaucoup ri. Donc à chaque fois que Yasmine apparaissait. Ça me fait rire. Très bien. Est-ce qu'on a des scènes sexy? Oui, Qui c'est qui dit ça? Mais oui, Qui c'est qui dit c'est ça? l'oreillette, c'est pas toi, c'est entendu. l'oreillette. Moi, j'ai pas bien entendu. La question, c'était quoi? Est-ce qu'il y a des scènes, par exemple, poétiques? Il y a des scènes d'amour poétique. Non, moi, je dirais, est-ce que les acteurs se sont sentis à l'aise dans les scènes d'amour ou les scènes de sexe? Bien. Parce qu'en général, on le voit dans d'autres films à l'étranger. Il y a beaucoup plus de naturel. Est-ce qu'ils se sont sentis à l'aise dans ces scènes? Est-ce qu'ils ont été coachés, accompagnés? Bien sûr, c'est toujours délicat. Ce qu'on fait, c'est effectivement délicat et c'est encore plus délicat quand c'est des gens qui ne sont pas habitués. Et il faut aller vraiment doucement, il faut changer de démarche. Et donc, bien évidemment, il ne faut pas les brusquer et aller trop vite et leur demander trop. Ouais, donc, on y va tout doucement. On demande... J'ai vu une scène, ils ont continué à couper. Les gars, ils ont continué à couper. On va regarder la bande-annonce d'Isabelle, on revient juste. Explique-moi, Isabelle. Qu'est-ce qui te désole? Que tu m'aies menti sur toute la ligne où ton gang et toi avez choisi de m'exécuter? Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Voilà, maintenant nous risquons la prison par ta faute. Te calmer, Isa. Maintenant, elle sait que nous sommes cette course. Elle va disparaître de la nature. Isabelle, la série événement Nomino Fespaco à partir du 13 février, du lundi au vendredi à 20h30 sur la FTV et 48 heures avant sur la TV d'Orange. Bon, alors, lorsqu'on a aperçu Malika, il y a une précision, c'est que c'est la trame, en fait, de la semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Isabelle, ce sont des trames par semaine. Ouais. Et donc là, c'est la trame de ce qui vous attend tout au long de cette semaine. Voilà. 20h30, c'est dans 8 minutes. Attention, le top chrono est lancé dans 8 minutes. Vous aurez donc en tout... Dans 8 minutes, leur vie va changer. Voilà, c'est ça. Ils vont tous céder à la tentation et voilà. Et je vais te nommer rapidement la campagne de communication qu'il y a eu autour d'Isabelle, la tentatrice. Comment vous avez eu l'idée? Comment ça s'est passé? La Chris devait être là normalement, parce que là, c'est la partie de Chris, je me dirais. Donc, franchement, c'est un travail à saluer. Donc, c'est Chris et une agence de com. Je peux faire la pub. Mais vous voilà. Et Vaudou qui ont travaillé sur la com. Exactement. Et franchement, chapeau bas, quoi. Voilà. C'était chaîne belle campagne. Très. Toi, t'étais un peu inquiet, j'ai vu quand t'as vu le teaser dans la ligne, je sais. Oui. J'étais pas sûr que Daouda était avec moi et tout ça. On s'est posé la question, on s'est dit, ok, d'accord. C'est qui celle-là? Mais après ça a été déployé quand même. Ouais. Il y a une extraordinaire session de déploiement donc des affiches et tout ça. Ça, c'est... Orange nous avait accompagnés. Merci. Merci, Orange.
Ce que vous... Là, il n'a pas voulu tout de suite rentrer dans ce qui a été fait. Il est resté dans... On a donné notre avis, mais derrière, il y a eu un vrai et bon accompagnement. En tout cas. Et on voulait également saluer cela. Bon, rendez-vous dans 7 minutes. Ça commence le compte à rebours. C'est comme à Cap Canaveral. On fait des décomptes comme ça. Kismat, quand on regarde ce bébé-là, on se dit, waouh, il est beau. Oui, il est beau. Il est très beau. On est très fiers et on se dit ça en valait la peine. Très bien. Ça en valait vraiment la peine. Et merci en tout cas à Malika, à son équipe, à l'équipe de FS Studio, toute l'équipe d'Orange et tous ceux qui nous ont accompagnés de près ou de loin. C'était vraiment un challenge collectif et je pense qu'on a quand même relevé le challenge sans prétention, quoi. Ouais. On a été très heureux de vous recevoir sur le plateau. Merci, c'était un plaisir. On va gérer ça. Juste de dire que... Vous étiez à la réunion, la fameuse réunion là? Excusez-moi, juste les dimanches, il y a le marathon, dimanche 17h. Dimanche 17h, le marathon. Voilà, le rattrapage. Si tu permets, je voudrais ajouter un détail, c'est que on a une primeur sur la TV d'Orange de 48 heures en vidéo à la demande. Du coup, tous les épisodes de Isabelle seront disponibles 48 heures avant sur la TV d'Orange. Merci Lilo. Merci beaucoup. Merci Madame Bleu, merci à toutes les équipes techniques éditoriales. On se donne rendez-vous demain sur ce même plateau. Et n'oubliez pas, dans 5 minutes, série événements sur Live TV, c'est Isabelle. Bon allez, je me pose parce que ça va se passer. À demain.